Voilà, c'est nickel. Putain, on a tous des micros différents, de styles différents, quoi. Incroyable. On est trop fort. Je suis le seul avec un seul pauvre écouteur, je fais trop pitié. J'avoue. C'est Kareska. Parce que le deuxième, il a plus de batterie. Enfin, Ah, voilà quoi. putain. Ok, ok. Ouais, du coup, Paul, tu voulais parler de quoi? Bah, il y a plein de choses à dire, en fait, on a beaucoup de choses à dire. Maintenant, c'est vrai que il y a de manière récurrente, maintenant qu'on est exposé sur Internet et que Mm. certaines de nos idées sont en ligne, et qu'on n'a pas la lâcheté d'être sous l'anonymat, on se prend un certain nombre de critiques de la part de certains auditeurs, dès lors qu'on émet la moindre critique sur le système éducatif français. Alors moi déjà, j'aime pas trop le terme éducation nationale, j'ai pas l'impression d'être un chien qu'on doit éduquer, mais plutôt un humain qui mérite d'être instruit. Et j'ai un petit peu du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'évoquer certaines défaillances du système d'instruction publique tel il l'était à l'époque et maintenant éducation nationale. J'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que c'est une sainte entité qu'on n'a pas le droit de toucher. Est-ce que vous avez un... T'abuses. Il y en a plein qui t'abusent, il y en a plein Bah, qui critiquent ouvertement et justement qui sont aimés pour ça. Bah, non, mais justement, ce que je dis, c'est que auprès de quand même un bon nombre d'auditeurs, dès que Mhm. tu émets un avis contradictoire sur le fait que l'éducation nationale c'est génial, bah t'es tout de suite catégorisé, encarté avec des qualificatifs peu agréables, quoi. C'est comme dans tout. T'abuses, c'est comme dans tout, ça. C'est juste un avis. Il y a forcément les gens qui vont pas être d'accord. Je dirais 50%, 50%. Tu vois, t'as 50% des gens qui vont pas être d'accord et du coup qui vont être contre ton avis. Et t'auras aussi 50% des gens qui sont d'accord et qui vont rien dire justement. Ils vont aller dans ton sens. Mais moi, personnellement, j'ai connu beaucoup, 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 beaucoup de personnes qui étaient d'accord et qui allaient dans ce sens et qui étaient ok. Moi, je trouve que t'abuses un peu. Tu les trouves où tes gens vraiment si Bah, dans le, patriotes, si l'éducation nationale c'est trop bien de se faire endoctriner, c'est trop bien d'être des moutons. Voilà. dans les commentaires YouTube, en réalité, c'est vrai que moi j'ai l'impression que c'est la majorité. Après, effectivement, peut-être que je suis un peu biaisé, mais j'ai l'impression que Ah, mais aussi, dès que tu ouais. émets C'est le monde des réseaux, hein. ouais, c'est aussi, Le QI moyen, hein, les réseaux sociaux, c'est très limité, hein, ça on le sait, hein, franchement. Les gens, les gens qui vont te dire. C'était quoi déjà qu'on on avait eu un commentaire comme ça sur une vidéo de Spamat. C'était, on devait juste faire un développement tout simple de trigonométrie. On nous avait proposé d'utiliser la formule de je sais pas qui, la Védérie qui l'avait envoyé. ah, Ouais, il y en a certains. En fait, C'était un italien russe des années 1600, enfin bon. En fait, je pense Vas-y, qu'il y a tu voulais dire un truc. une idolâtrisation en fait du métier d'enseignement. Je pense que les profs aujourd'hui sont vus comme et en un certain sens, c'est quand même pas totalement faux de se dire qu'un enseignant, c'est quelqu'un quand même qui va avant tout, qui va transmettre des connaissances. C'est un principe qui est assez Mhm. beau en soi, qui est assez noble. Et donc, je comprends qu'il y ait une forme de défense du métier d'enseignant. Ce que je comprends pas, c'est forcément une Mhm. défense systématique du système. C'est-à-dire que t'as les enseignants, t'as le métier d'enseignant, t'as le prof qu'il faut respecter. Tu respectes, c'est normal de respecter tous les êtres humains et de respecter aussi une profession, effectivement. Ce qui ne va pas et ce qui est critiquable, en somme, c'est pas forcément le métier d'enseignant en lui-même, c'est la façon dont fonctionne cet enseignement, dont fonctionne l'instruction, et je suis d'accord avec toi pour employer le mot instruction plutôt qu'enseignement. Et je pense que c'est plus une critique du système. Les gens n'aiment pas qu'on critique ce système-là. Et je pense qu'effectivement, ils ont tort de ne pas vouloir critiquer et de discuter autour de ce système-là. Mais la question c'est pourquoi est-ce qu'ils veulent pas critiquer. À part le fait que parce que ouais, c'est les profs qui gratuit. nous enseignent, Parce du que coup c'est noble, du coup on doit les. parce que c'est gratuit en fait, c'est ça le problème, c'est qu'en France on nous endoctrine depuis, enfin j'ai l'impression que la plus grande valeur de la République, souvent on te dit c'est quoi les valeurs de la République, les valeurs de la République c'est vraiment de te faire comprendre que l'école c'est gratuit, tu vois, mais quand c'est gratuit c'est que c'est toi le produit, hein. Enfin moi c'est ce que j'ai appris quand j'ai fait... T'es trop extrémiste aussi. Ah non mais ça c'est la Non, base, on te dira toujours quand c'est gratuit. moi je vois plus ça. Non. Moi Vas-y, je vois vas-y. plus ça comme c'est gratuit, donc c'est de la qualité de merde, tu vois. Bah, Genre forcément, alors, comme c'est gratuit, j'ai l'impression qu'ils vont pas investir de fou sur des bons profs, des mecs vraiment pédagogues qui ont la passion de transmettre non finalement. seulement c'est pas gratuit et en plus de ça c'est nul, tu vois. Et moi ce que je dis c'est que bon, non seulement c'est pas gratuit, mais faisons semblant que ça le soit. Vu le niveau, il manquerait plus que ce soit payant, tu vois. Il manquerait plus qu'il y ait un cachet à l'entrée, tu vois, pour se faire apprendre des trucs de n'importe quoi là. Parce que bon, moi des fois je vois des trucs parce que c'est mon métier à plein temps d'être enseignant particulier. Alors il y en a qui se donnent du mal hein, d'enseignants, je dis pas le contraire, hein. Mais il y en a certains, je veux dire, qui sont les premiers à dévaluer la profession d'enseignant, sinon certains enseignants eux-mêmes en ne travaillant pas bien du tout.
Tu vois, et Ouais. moi je me mets à la place, Je suis d'accord. je me mets à la place des enseignants qui bossent vraiment. T'as ton collègue qui imprime le cours de Yvan Monca en guise de leçon et qui ensuite imprime des TD et qui dit aux élèves voilà, bah, vous lisez le PDF et puis ensuite vous faites les exos, moi j'ai des trucs à faire sur l'ordi. Bah, est-ce que c'est pas eux les responsables de la dévaluation du métier d'enseignant Ouais. en fait? Alors, Tout cela et tous ceux qui n'ont pas la... Pardon, excuse-moi. non, mais vas-y, pardon. c'est juste, je rebondis sur ce que dit Paul. Je suis pas sûr que il faille forcément blâmer les enseignants en eux-mêmes. Je pense que, en fait, c'est ce que je disais juste avant. Bah, C'est blâmer certains, plus le système. Oui, certains profs, il y a certains profs, effectivement, moi, dans ma scolarité, même à l'université, j'ai eu des profs, effectivement, c'est pas normal que ces gens-là soient profs. On en discutait même il y a pas longtemps tous les deux. Enfin, on donnera pas on de connaît, nom. voilà, mais on connaît des gens qui sont pas censés être enseignants, c'est pas normal. Même des amis à nous qu'on respecte et qu'on adore, mais qui sont pas censés être enseignants parce que d'un point de vue pédagogique, des fois, il y en a certains, c'est Cela ne catastrophique. nous regarde pas. Cela ne nous regarde pas. Mais je pense que c'est avant tout ainsi. En fait, si tu veux, pour moi, c'est pas tellement les domaines. Dans le cadre général, oui, il y aura des cas particuliers, il y aura des profs qu'il faudra blâmer, effectivement. Dans le cas général, je dirais que c'est plus un système qui est à revoir parce que aujourd'hui, le système de formation d'enseignants, c'est quoi? Si je dois résumer en quelques Tu points. me tends la perche, hein, vieux. Le- Tu me tends Ah la bah, perche, hein. t'inquiète pas, Tu on me va tends en la discuter. perche là. Mais Je veux dire un truc aussi, je voudrais dire un truc le aussi. système de formation d'enseignants aujourd'hui, c'est quoi? T'as deux types de formations. En gros, je caricature volontairement, mais en gros, t'as deux formations. Soit t'es formé direction CAPES, soit formé direction agrégation. En gros, si je D'accord. caricature, t'as deux pistes. Soit tu passes le CAPES, soit tu passes l'agrégation. L'agrégation, aujourd'hui, c'est Il y un en a une qui est système meilleure que en l'autre. mathématiques, c'est un concours qui évalue le fait d'être le plus efficace, le plus rapide à résoudre des exercices dont tout le monde se fiche, des exercices qui ont été créés par des gens qui Ouais. ont un niveau du turfu, qui comprennent même pas eux-mêmes limite les énoncés qu'ils sont en train de produire. J'exagère volontairement, mais c'est des trucs qui te serviront jamais ni dans ta vie, ça c'est normal, les mathématiques sont pas faites pour être utiles dans la vie, mais qui serviront pas Oui. au métier d'enseignant en lui-même. Je veux dire par là que jamais un enseignant qui va enseigner au lycée ou même au collège au début de sa carrière, puisque l'agrégation aujourd'hui, tu vas au collège au début de ta carrière, si t'as pas de chance, si t'as pas pistonné, etc., si t'as pas les points dans les bonnes académies qu'il faut, tu vas jamais enseigner, par exemple, la diagonalisation de matrices dans des espaces euclidiens de dimension oui, 5, de clairement. je sais pas quoi. Tu vas jamais enseigner ces trucs-là, ça te sert strictement à rien. Alors moi, je suis d'accord. C'est pas dit. C'est pas dit. Moi, je suis d'accord avec le fait d'avoir du recul. Je trouve ça normal d'avoir du recul sur les notions que tu enseignes. Mais de là à avoir 3, 4, 5 ans de recul sur... Tu vas enseigner au collège qui a à des sixièmes qu'il existe des nombres négatifs. Oh, il y a des nombres qui sont plus petits que 0. À quoi ça te sert de savoir diagonaliser Ouais. des matrices? Tu vois, c'est ça que je comprends pas. Et l'autre système, c'est le système du CAPES, c'est passé Tu par... veux dire que exemple, par c'est pas une plus-value dans ta compréhension Bah non. globale et des maths et surtout dans ta capacité à les transmettre aux élèves. À C'est expliquer, ça, c'est ça ça. t'apporte aucune Ouais. plus-value, je pense, dans ton métier d'enseignant, de savoir diagonaliser des matrices pour pouvoir enseigner au collège ou au lycée. Ça te sert strictement à rien. Qu'on te forme vraiment au programme de collège et de lycée, ça c'est normal. Qu'on te forme, que tu aies vraiment des cours où on t'explique, ok, bah voilà, le programme de terminale c'est ça, tu vas apprendre les lois de binomial, les lois de Bernoulli, que tu regardes en profondeur ce que c'est par exemple une loi binomiale avec limite un peu de théorie d'intégration, ça fait pas mal, un peu de théorie de la mesure vite fait pour t'inculquer quand même le recul suffisant pour savoir où tu dois aller, savoir faire les démonstrations. Ça c'est bien, mais on t'enseigne des trucs qui sont hors sujet, tu dois apprendre à démontrer des théorèmes qui sont totalement hors sujet vis-à-vis de ton métier d'enseignant. Ça, je trouve ça d'une inutilité profonde, que ce soit en termes de pédagogie, de mathématiques, de tout. Et puis, tu as le système, donc, pour moi, du CAPES aujourd'hui. Tu es formé en général, donc tu passes par un master MEF. Aujourd'hui, même, c'est plus vraiment le cas, parce que tu passes le CAPES en Bac+3. Moi, je le passe là dans quelques mois, je suis inscrit pour le mois de mars. J'expliquerai après pourquoi je le passe, au final, parce que là, je vais critiquer le CAPES, mais je vais le passer quand même, et j'expliquerai pourquoi. Mais le CAPES aujourd'hui, c'est... En tout cas, le Master MEF, c'est aujourd'hui un master qui te forme à des trucs, et là je parle sans l'avoir vraiment passé, mais avec les retours d'expérience que j'ai de la part de plein d'enseignants, c'est un cursus qui te forme avant tout à, par exemple, des trucs de psychologie un peu bullshit, du genre, typiquement, il y a des trucs de psychologie freudienne. Et ça, pour le coup, je parle vraiment en connaissance de cause, parce que j'ai vraiment un ami, pour le coup, qui m'a raconté ça. Il a des cours de psychologie freudienne en mode, ah bah si les élèves, ils sont chiants dans ta classe, c'est parce qu'ils ont encore leur complexe d'Oedipe et qui n'a pas été résolu. Tu vois, j'exagère même pas en disant ça, c'est que vraiment, ils ont des cours sur ces trucs-là. Et c'est complètement déconnecté de la réalité. Ce qui me va pas, c'est que c'est déconnecté du terrain. C'est qu'en réalité, le métier d'enseignant, c'est pas ça. Un prof,
les gens qui sont profs, ils sont pas là, ils font pas de l'enseignement en mathématiques. En tout cas, moi, c'est pas le cas pour être psychologue. Moi, si je veux enseigner les maths, c'est parce que je suis passionné par ma matière, par ma discipline. J'ai envie de transmettre ma passion. C'est pas parce que j'ai envie d'être psychologue et de lui dire, ah bah, va résoudre ton complexe d'Oedipe pour être sage en cours, quoi. Je suis désolé, je fais un long développement, mais parce que ça me paraît important. Et pour moi, le système, c'est le système qui doit être blâmé aujourd'hui, le système de formation des enseignants. C'est pas les enseignants en eux-mêmes, même s'il y a toujours des cas particuliers, effectivement. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai une remarque à ça, et je vais passer pour un énorme extrémiste. Moi, je pense juste que l'enseignement, le fait de former la jeunesse, c'est pas une priorité pour l'éducation nationale. Genre, je pense juste ils ont pas envie, parce que pourquoi? Imaginons t'as que des super profs. Genre vraiment, ils forment bien et tout. T'as que des super profs qui savent super bien enseigner, tout ça. Bah, au final, on se retrouvera avec que des 20 sur 20 dans les classes, et t'auras que des médecins. On sera dans une société où on a que des médecins. Mais est-ce que ça intéresse l'État qu'il y ait que des médecins? Non, ça les intéresse pas. Eux, ils veulent qu'il y ait un peu de tout. Ils veulent aussi qu'il y ait des ratés. Pour moi, les gens qui sont laissés, qui sont déchus par l'éducation nationale, c'est juste, ça a été calculé en fait, qu'il y ait des gens, ils abandonnent, ils et tout Oui, ça. alors tu as parfaitement raison. Parce que pour qu'il y ait plein de métiers. Et c'est aussi que tu regardes où sont formés, alors pas forcément les médecins, mais en tout cas les élites, elles sont formées, c'est une sorte de cercle un peu consanguin, toujours dans les mêmes... Ouais, c'est ça. Ouais, tu vois, ouais. c'est Il y a une formation d'élite et tout. Louis le Grand, Henri IV, machin, etc. Et tout le reste. Bah déjà, quand tu nais... alors moi, je suis né à Hyères-les-Palmiers, dans le fin fond du sud de la France. Bah déjà, je pense que des gamins qui sont nés à Hyères et qui ont intégré l'école polytechnique, je sais pas s'il y en a plus de 2, quoi. Ouais. Tu vois, donc déjà, tu nais à Paris, t'es mis à Louis le Grand, machin, tu multiplies tes chances par je sais pas combien. Donc effectivement, il y a une volonté d'avoir une masse la plus informe possible et avoir une petite crème. Voilà, mais ça, c'est pas du complotisme. Je veux dire, faut être crétin pour le nier, tu vois. Faut vraiment être crétin franchement, pour Parce que si l'État, ou enfin, après, c'est toujours pareil, qu'est-ce qu'on appelle l'État, qu'est-ce qu'on appelle le système. Mais bon, si son objectif c'était qu'on soit tous super doués, effectivement, bah tu vois, TikTok, ce serait interdit, Instagram, ce serait interdit. Ouais, tu vois, on est vraiment pas là-dedans, quoi. Les clubs, ce serait interdit. Enfin, tu vois, ce serait une vraie dictature, quoi. Mais tu pourrais... De toute façon, tu justifies toutes les dictatures. Il n'y a aucune dictature qui se met en place dans le monde en disant, voilà, nous, on est là pour vous torturer, etc. Ça marchait pas. Toutes les dictatures ont un discours de, on va vous aider, tu vois. Je sens qu'il va déraper. Va déraper. J'ai trop peur. Mais non, mais tu regardes en Chine. Tu crois qu'en Chine, le mec, il dit, mon but, c'est de vous enfermer et de vous envoyer dans les camps ouïghours. Ouais, non, mais ça c'est clair. Et non, c'est toujours. Jusque-là, je suis d'accord. C'est toujours au nom du bien qu'on lance qu'on fait un truc de dictature. Donc voilà, c'est exactement le point final. Maintenant, ensuite, le système, moi je sais pas ce qu'on appelle le système, mais tu me tends quand même vachement la perche sur un de mes sujets en ce moment de prédilection, c'est comment est-ce qu'on fait pour maximiser l'efficacité de l'école et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'enseignants qui arrivent les mains dans les poches et qui distribuent le cours de Yvan Monca. Alors je dis pas que le cours de Yvan Monca est mauvais, mais bon sang, moi j'ai besoin d'avoir un enseignant qui m'explique les choses, qui gesticule devant son tableau à craie, qui fout de la craie partout, tu vois ce que je veux dire, un mec qui transmet quelque chose. Et en fait, il y a une inversion des valeurs, c'est-à-dire que normalement, une leçon, c'est censé être une pièce de théâtre, mais sans que l'enseignant le veuille. C'est-à-dire que l'enseignant, il est tellement imprégné de sa passion que ça en devient théâtral. Et aujourd'hui, on a renversé ce truc-là en faisant du théâtre de « Ah, c'est une dinguerie! C'est trop un truc de ouf, la fonction! Tu vois, ça, c'est ridicule, en fait. Ça, c'est la société du spectacle dans laquelle on est. Alors qu'un enseignant, normalement, il doit être vénéré, il doit être admiré. Et moi, je vois très bien que mes élèves, je leur dis « Mais est-ce qu'on vous a montré des trucs au tableau ? Est-ce on fait le produit... Ah, on fait le produit scalaire en ce moment. Ok, est-ce que le prof a levé son cul de la chaise, pris un feutre ou une craie, et vous a dessiné 2 vecteurs au tableau, montré comment est-ce qu'on pouvait visualiser le projeteur orthogonal avec le cosinus? Ah bah non. Bah non, c'est sur le PDF, à quoi bon? Le PDF, il l'a imprimé, donc ça sert à rien de le faire au tableau, tu vois, c'est... Voilà. Bah ça, je trouve que c'est une honte. Alors tu rentres dans un système libéral, tu dis, bah écoute mon gars, si tu veux distribuer le cours d'Yvan Monca, libre à toi, par contre, t'attends pas à être bien payé, tu vois. Voilà. Ouais, en fait, moi, tu vois, Ouais. c'est fou, mais parce que
j'ai eu un retour d'expérience, tu vois, là, c'était quand, l'année dernière, il y a 2 ans, tu vois, d'une prof qui racontait un peu ça, qui est prof de maths, tu vois, au collège, et qui fait exactement ce que tu dis. C'est-à-dire, elle s'en cache pas, elle distribue des PDF, elle explique quasiment rien, elle distribue des PDF, elle fait les exos, enfin, elle distribue des exos en gros aux élèves, et puis elle se met sur son ordi ou sur son téléphone. Et en fait, elle dit que elle fait ça tout simplement parce qu'elle a perdu la passion, tu vois, elle a perdu la passion de dégage. l'enseignement des mathématiques. Ah oui, Ouais, mais en fait, c'est devenu un boulot alimentaire, c'est-à-dire qu'elle a que ça, tu vois, la meuf, elle a que ça. Et bah oui, mais c'est son problème. Tu Et- vois, ce que je dis souvent, c'est que si c'était mon. Tu vois, c'est pas. Enfin, je veux dire, c'est son problème en fait. Je vais pas dire ce que je veux dire parce que ça va choquer, mais c'est le truc. Il y a un moment où il faut que ça dégage, quoi. Tu vois, tu veux pas bosser, tu dégages. Et tu vas dans un système libéral, les gens ils disent bon, bah là, cette prof elle est catastrophique. Et Ah, c'est clair que là, ouais. Sauf je suis que d'accord. pourquoi elle a Je suis un peu perdu, d'accord, pourquoi elle a franchement. perdu le plaisir d'enseigner, à ton avis? C'est pas parce qu'elle aime plus les maths, c'est parce Oui, que parce qu'elle est pas payée. Elle est mal payée. même c'est pas pour que ça. ça, alors ça a joué, mais c'est surtout parce que aujourd'hui le métier d'enseignant c'est plus la transmission des connaissances. Le métier d'enseignant se résume aujourd'hui, en tout cas Ouais. au collège, parce qu'elle est Ouais, prof de collège. t'es gardien de T'es zoo. gardien de zoo, t'es policier, t'es gardien de zoo. Aujourd'hui, la réalité du terrain, c'est ça. Et tu vois, moi, quand je me souviens de mes années collège, vraiment, des fois, j'ai des visions de me dire, mais en fait, effectivement, je revois certaines séances avec certains profs. En SVT, j'avais un prof que j'adorais, je le trouvais génial. Il avait la passion de la SVT, tu vois. Moi, je m'en fiche, a priori, aujourd'hui, de la SVT, tu vois, j'en ai plus rien à faire. Mais quand je me rappelle de ce prof que j'ai eu là, je me suis dit, putain, quelle passion il avait, c'était passionnant. Et c'était mon prof préféré, même, je l'adorais. Et il se trouve que ce prof-là, en fait, il aimait plus du tout ce qu'il faisait parce que, en fait, les séances avec, en quatrième, je me souviens, je l'ai eu en cinquième et en quatrième, je crois, mais les élèves de quatrième, comment ils se comportent en cours, mais bordel, c'est une catastrophe absolue. C'est un enfer. C'est un enfer. Et t'auras beau virer autant d'élèves que tu veux, dire bon, bah, tu sors, tu vas chez la CPE, machin. En fait, derrière, l'administration va rien faire. Derrière, l'administration, au pire, au bout de 3-4 fois, tu auras peut-être un conseil de discipline. Sauf que tu as le copain. Et en plus, ils contesteront Bah, les élèves. voilà. En plus, les élèves, ils contesteront pas. Pourquoi je me suis fait virer T'as les parents. Il y a lui qui a fait ça et moi j'ai. Il y a les parents en plus qui seront Non, derrière, là, les parents, qui putain, défendront le gosse. Aujourd'hui, les profs n'ont plus cette autorité qui leur permettait à l'époque au moins de faire de leur métier la transmission de connaissances, le point clé de leur métier. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et aujourd'hui, j'ai des profs de collège, et je m'en rappelle, qui m'ont passionné, mais qui faisaient pas un métier de prof, qui faisaient un métier de gardien de zoo, quoi. Et ça, je trouve ça très triste. Mais du coup, est-ce que toi, Ouais. t'en penses quoi? Parce que j'ai eu la discussion et je ressens qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre les classes de niveau. Moi, je me dis, en fait, le truc, ce serait non. T'es contre? Il veut supprimer, d'ailleurs, c'est en cours de discussion, je crois, pour Non. être supprimé, ou ce sera Non, supprimé non, après, moi je suis pour complètement. Bah, Parce que oui. pourquoi on mettrait des andouilles au même endroit que des génies, tu vois? Non, mais je vais prendre cher pour ce que je vais dire, mais aucun souci. J'assume. Tu complètement la caricatures, responsabilité de mais ce que je vais dire. c'est volontaire. Ça. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, un élève qui est vraiment bon, qui a envie de s'envoler, parce que je sais pas, il est autodidacte, de toute façon, on y reviendra, mais pour moi, si t'es bon, c'est forcément que t'es autodidacte, mais voilà. Il y a des élèves qui sont bons, qui sont autodidactes, tu vois, qui, pour les maths, je prends un exemple pour les maths, ils ont envie de progresser, et genre, ils se font mettre des bâtons dans les roues par des gens, tu sais pas ce qu'ils font là, ils méritent pas d'être là. Moi, j'ai vécu cette situation beaucoup trop de fois. En première, mon année de première, SP maths, ça m'avait frustré. C'est un truc, je connaissais déjà tout le programme, tu vois. J'avais fait le programme lycée en 2 mois, tu vois. Et j'étais vraiment passionné les maths. Moi, je voulais continuer. Forcément, il y avait des choses qui m'échappaient dans les maths. Je parlais pas encore très bien le langage mathématique, même il y avait plein de choses, j'avais plein de lacunes. Et je pouvais pas progresser pendant les cours. Encore ça va. Ma prof, elle me laissait aller sur mon téléphone pour faire des exercices entre guillemets plus durs. Mais les travaux de groupe, je me rappelle de mes travaux de groupe parce que tu sais, on m'imposait des travaux de groupe. On nous imposait des travaux de groupe pour que tous les élèves, tu vois, ils aient un peu la cohésion Terrible, ça. des fameux mathématiciens. Terrible. Ouais, les mathématiciens, ils travaillaient en groupe, donc forcément apprenaient à travailler en Ouais. groupe. Mais j'étais avec des gens, ça me frustrait, mais à un point, tu peux pas savoir. Ils savaient pas faire une factorisation, mais c'est encore pire. C'est même pas, ils savaient pas faire une factorisation. C'est encore pire que ça. Il y a des trucs, ils comprenaient pas uni. J'étais toujours obligé de m'adapter au plus lent parce que il voulait pas avancer. Mais ce mec-là, pourquoi je vais perdre du temps pour lui alors que même lui, il sait pas ce qu'il fait? Ouais, mais ça. Je comprends pas pourquoi je perds mon temps, pourquoi je perds mon énergie à lui expliquer ce qui se passe, à le tirer vers le bas pour pas qu'on ait une mauvaise note de groupe, alors que lui, il mérite pas d'être là, c'est une fraude et il y aura pas d'avenir dedans. Genre, qu'est-ce que je suis horrible, parce que j'ai vraiment ce truc de c'est un autre humain. Mais pour moi, ce mec-là
rien à faire dans ma catégorie. Ah ouais. On devrait faire des trucs par niveau parce que ce mec-là n'a rien à faire à côté de Alors, moi. je te comprends tellement. Je suis un génie, ok? Je te comprends. Je suis un génie. Je te comprends. En fait, les travaux de groupe, moi, c'était le pire, c'était mes pires souvenirs, les travaux de groupe, exactement pour la raison que tu donnes, mais aussi pour le cas contraire. C'est-à-dire que en fait, moi, quand je travaillais en groupe à l'école, et c'est peut-être même encore le cas un peu aujourd'hui, en fait, je retrouve encore un peu ça. En fait, je suis dans un des deux cas extrêmes. Soit, en fait, je fais tout et je suis avec une ou deux ou trois personnes qui font rien, soit parce qu'elles ont pas le niveau, soit parce que j'ai cet esprit un peu de meneur de me dire, ok, bah là, je sais comment faire et j'ai une idée pour avancer et donc j'arrive pas à les convaincre, tu vois, et à les emmener avec moi. Soit au contraire, en fait, je ne fais rien parce que je suis pas en phase avec le groupe de 2-3 personnes qui sont peut-être déjà potes, tu vois, qui sont déjà amis, qui se connaissent. Et moi, je suis pas en phase avec eux. Et souvent, moi, après, c'est de ma faute aussi. Je veux dire, je suis un peu surexigeant des fois avec moi-même. Je suis un peu, c'est un peu con de dire ça, mais je suis un peu trop perfectionniste. Tu sais, sur le CV, tout le monde met ça sur son CV. Mais en même temps, c'est vrai. C'est-à-dire que ne serait-ce que pour Spamat, le nombre de fois où je vous ai fait chier sur les miniatures juste parce que tu vois, il y a une virgule en trop ou il y a un truc avec la couleur. Je suis conscient. Il y a pas d'ombre sur la miniature. Je suis super chiant, tu vois, sur les miniatures, je vous fais chier avec les minia, mais je pense que c'est un défaut, effectivement, dans certains cas, mais je pense que c'est quand même important, des fois, d'être pointilleux, quand même, sur certains trucs, et je pense que les minia, franchement, tes minia, Paul, sérieuse, qu'est-ce que tu nous fais, quoi? Qu'est-ce que tu nous fais? Je ne suis qu'un petit ingé. Encore ça va, il a changé de photo. Il a changé de photo là. Mais oui, il a fait. Il en avait qu'une seule en stock. Même ses séances photos, je lui ai dit c'est nul parce que sache que les séances photos, c'est moi qui l'ai détouré. La moitié de ses photos, il est croppé sur les bords, c'est inutilisable. Elles sont inutilisables ces images. Ah mais je suis le roi des FDP, j'en ai conscience. C'est un boomer. Je suis un crouton. Non mais voilà, il y a plein de gens qui sont contre les classes de niveau parce que soi-disant ça accroît les inégalités, mais bah tant mieux, tu vois. Enfin, je veux dire. Vous voulez quoi? Je comprends pas. Non mais vous voulez quoi? Vous voulez que l'écart reste constant? C'est quoi votre objectif? C'est que tout le monde... Oui, c'est... Parce qu'une façon très simple de pas accroître les inégalités, bah, c'est de faire progresser personne, tu vois. Ça marche super bien. Oui, c'est ça, l'écart... C'est vraiment le modèle qu'ils ont adopté, ça. Mais ouais. Fou, ça, putain. Tu vois, alors, mais le pire du pire, c'est que dans tout ça, je me dis... Bah peut-être que des gamins qui ont pas trop compris les maths, mais moi j'en ai plein en cours particulier, c'est-à-dire j'en ai plein, ils me disent bah moi j'aime bien ça en vrai, ça me dérange pas d'en faire et tout, mais juste je comprends que dalle, tu vois. Et j'ai besoin qu'on me réexplique calmement, et quand je suis à côté d'un jobard, tu vois, d'un mec comme Médéric qui commence à envoyer des gros exos, tu vois, d'enfants de salauds comme ça, et que le mec il est à côté, il se met à faire un complexe, tu vois. Bah, peut-être que c'est bien aussi de les laisser entre nuls, tu vois. Alors, on va dire, ouais, ça existe pas les nuls. Bien sûr que si, ça existe. Mais tu vois, tu les... Si, voilà, non mais aujourd'hui, tu dis ça, gros, tu vois, t'es la réincarnation. Ah, ça existe pas les nuls. Ouais. T'es la réincarnation. Ouais, ils ont d'autres qualités. Ouais. Ils ont d'autres qualités, voilà. Ils ont une sensibilité émotionnelle. Tu vois, le peintre autrichien, bah voilà, c'est toi, quoi. Bon, bah, en gros, ça c'est... sera cut. Ça sera cut. Pourquoi? Non, génial, j'ai du montage à faire. Non, on va garder. Pourquoi? J'ai rien dit. Mais non, mais on va garder, y a rien. Les peintres autrichiens, il y en a plein, c'est quoi votre problème? Ouais, c'est vrai, ouais. Je sais pas, Van Gogh. C'est vrai que. Non, mais non, qu'on se le dise. Mozart, frère. C'est vrai, il y a pas de côté. Rien que Mozart. J'arrive pas à parler. En vrai, il y a rien à côté. C'est vrai, genre souvent, quand tu tiens ce genre de discours, il y a des humains supérieurs aux autres. Alors non, moi je suis pas d'accord qu'il y ait des humains supérieurs aux autres, mais dans un domaine, genre, je suis plus fort que lui en maths, lui il est nul comparé à moi, ça je suis d'accord. Pour moi, c'est évident qu'il y a des différences de niveau. Mais pourtant, quand tu dis ça, effectivement, on te traite de peintre autrichien. Moi, je suis mauvais en course à pied, tu vois. J'ai aucune honte à avouer, effectivement, que je suis nul en course à pied. Pourtant, t'as mais les gens physique pour, hein. Bah, c'est ça, je suis un grand sportif, moi, ça se voit. Le mec, il est comme ça, genre, il est pas nul, voilà, on peut rien faire. Putain. Peut-être que si tu faisais une course de roulade, à la limite, ça marcherait bien. Je pense que j'ai envie de sortir un doigt à la caméra, mais je vais en sortir un autre. Non, tu le fais pas. Je sors l'index. Okay. On fait pas, on est gentil. Bon, d'accord. Bon, en gros, je suis pas marginal quand je pense que les classes de niveau sont efficaces. Alors, en plus de ça, ce que je veux dire, c'est que ça dépend comment c'est fait quand même. Ça dépend comment c'est fait. Mais bien sûr. Non, mais alors ça, c'est le truc. Tout dépend. Bien sûr que ça dépend comment c'est fait. Tu vois, c'est comme tu me dis, ouais, le foie gras c'est bon. Ah bah ça dépend, si t'as chié dans le truc, bah non, c'est sûr que le foie gras il sera pas bon, tu vois. Bah c'est évident, mais tu vois, je le précise pas, quoi. C'est sûr. Justement, la façon dont c'est fait aujourd'hui fait que c'est mauvais, en fait, c'est mal fait. Bah à Louis le Grand, ça marche très bien. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que ça marche bien, moi, à Louis le Grand.
Ils ont classe ça de au niveau. lycée? Tu veux dire, ils ont ça Ouais, dans ouais, le ouais. système de lycée? Ah, ok. Première S1, c'est les meilleurs. Première S6, c'est les moins bons. Et je pense que les moins bons de Louis le Grand, ils sont déjà meilleurs Ah que non, les mais ça meilleurs existe... de. non, mais ça existe plus, ça, c'est à l'époque, mais... T'es sûr? Bah, les premières S, ça existe plus, il y a plus de Non, S. mais j'avais parlé à une élève que j'avais qui me suivait sur mon Instagram, qui m'avait dit que c'était encore en vigueur. Alors ça s'appelle plus comme ça, mais c'est toujours Ok. comme ça. Hein. Il y a les classes de niveau. Ok, C'était ok. il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans. D'accord, parce qu'en fait, ils ont institutionnalisé le truc, c'est-à-dire que maintenant, à l'école, je crois que c'est 6e, 5e uniquement maintenant, ils ont des classes de niveau en maths et en français. Et ça va être supprimé à la prochaine rentrée, j'ai lu ça là, il y a pas longtemps, ils sont en train de discuter de le supprimer. C'est-à-dire qu'on laisse pas le temps à la réforme de faire effet et on la supprime. Bah, c'est ce qu'ils ont fait pour la réforme du bac, ils reviennent en arrière tout de suite, parce qu'ils se sont rendus compte que les maths, c'était une dinguerie de les avoir supprimés du tronc commun. Donc là, ils en ont rajouté 2 heures. Alors bah tu vois, je suis pas d'accord moi. Alors là, pour le coup, je suis peut-être ambigu là-dessus ou paradoxal, mais pour moi, ça n'a aucun sens. Un élève qui a pas vocation à faire des maths dans sa vie, qui soit obligé de se taper un cursus maths, tu vois. Je vois pas le point, tu vois. Je vois pas vraiment l'intérêt. Je vois vraiment pas l'intérêt. Alors ça, j'attends les arguments moi- contradictoires, mais tu vois, Moi, j'ai des arguments. bah moi je connais des avocats brillants, ils ont pas fait de maths et pour autant ils sont ultra instruits, c'est des citoyens et des hommes admirables. Et je connais des gens qui ont fait beaucoup de maths et qui sont des gros mongols, tu vois. Enfin, je veux dire, je vois pas l'intérêt. Peut-être que des gens comme ça, tu vois, qui ont pas le tropisme pour les maths, tu les aurais gonflés avec les suites arithmético-géométriques, bah juste, tu les aurais juste gonflés en fait. Et ça aurait rien refait, ils auraient tout oublié après, dans tous les cas. Tu vois, je pense que tous les trucs qu'on a appris qui nous gonflaient, moi c'était la SVT, j'en pouvais plus, les cailloux, là, Ouais. les roches et tout. Bah ok, tu vois, j'ai passé le bac, super, j'ai tout oublié. Qu'est-ce que t'appelles par les gens qui ont fait beaucoup de maths mais qui sont des mongols? Bah, là, Ça veut dire quoi, beaucoup de maths? bah veut dire déjà, quoi je pense que quand t'as passé la licence, on peut considérer que t'as quand même fait pas mal de maths. Tu vois, t'as un niveau en maths qui est supérieur à 99,99% de la population. Je trouve la licence c'est de la grosse merde. La licence, tu peux encore t'en sortir juste en apprenant tes cours bêtement, quoi. Bah déjà en L3 ça commence à plus être trop le cas, tu vois, je veux dire la mesure de Lebesgue, les tribus et tout, ça commence à être pointu l'affaire. Hein. La topologie ça commence Bah, à ouais, être la- pointu, tu ouais. vois. Victor Non, a pas mais- tort dans le sens où moi, enfin oui, je suis d'accord avec vous Topologie, deux, t'apprends, pareil. enfin, mais dans le sens où moi, par exemple, ma licence, je l'ai validée sans trop d'efforts, quoi. C'est-à-dire, j'ai pas fait. Bah beaucoup oui, mais d'efforts parce que pour la valider. t'adores les maths, gros, tu bouffes autant de maths que de pépito, au bout d'un moment, je veux dire, faut arrêter. Elle est pas mal celle-là, elle est pas mal, on la garde. Elle est pas mal, elle est pas mal. ouais, elle était bien. Non mais ce que je veux dire c'est qu'il y a, Oui, j'avais un contre-argument, oui. il y a des gens qui ont une aversion pour les maths et je peux les comprendre, tu vois. Moi, j'ai du mal à saisir que tu n'aimes pas comprendre le langage de la vérité, tu vois. J'ai du mal à comprendre que tu ne te passionnes pas pour ce qui est vrai. Néanmoins, ça arrive. Tu vois, ça arrive. Moi, typiquement, quand j'étais en L3, j'ai commencé à approcher des maths qui me cassaient les glinches, tu vois. Et au bout d'un moment, ouais, effectivement, la topologie, c'est pas un truc qui me fascine. Alors, c'est fascinant, bien sûr, mais j'ai pas envie de me plonger dedans, tu vois. Et je peux comprendre qu'il y a des gens chez qui ça arrive plus tôt. Je comprends qu'il y a des gens qui ont une crise de sens en se disant, bah, ouais, ok, ouais, super, développement limité, ouais, ok, j'en ai rien à... Voilà, je dis pas les gros mots pour pas qu'il y ait de soucis, mais... Je peux comprendre que des gens se disent, je ne vois pas le point intellectuel, la plus-value spirituelle de connaître les formules de Taylor Young. Tu vois, je peux le comprendre. Et moi, je connais aussi des gens, Médéric, tu connais aussi, qui soutiennent le fait que t'es pas un être humain accompli si t'as pas un niveau L2 en maths, tu vois. Des gens qui me disent qu'il faudrait, pour que la société aille mieux, que les gens sachent résoudre des équations différentielles linéaires d'ordre 2. Non. J'ai entendu ça, tu non, vois. Si, j'ai entendu ça, tu vois. aucun Ouais, intérêt. ouais, aucun mais intérêt. on parle de la même personne. Tu résumes trop mal les maths, en fait. Pour toi, les maths, tu dis, c'est apprendre des formules. Ouais, les maths, je fais beaucoup de maths. Genre, j'apprends la formule de Taylor Young, j'apprends la J'ai formule pas- des équations Non, différentielles j'ai d'ordre 2. absolument pas dit ça. hein. C'est- J'ai dit ça, j'ai ni dit ça, Ok, ni ça- sous-entendu ça, mais ça- d'ailleurs. Si, pour moi, tu m'as dit, ouais, équation différentielle, ouais, c'est bon, ça va à 2 minutes, mais ça me casse les couilles. Forcément, ça te casse les couilles, parce que ça, c'est pas des maths. Ça, c'est vraiment juste apprendre. Ça, Bah, ça a c'est aucun des maths sens. quand même. Je veux Mais- dire, ça, tu je veux vois- dire, ouais. les équations fonctionnelles, enfin les, Oui, je- si les- tu oui, veux. équations différentielles, c'est pas vraiment comme les équations fonctionnelles. Il y a, Mais il y a pour un moi- vice de sens, mais Pour moi, tu fais pas des Tu- maths. C'est des maths. tu décris mais- le monde. Hein, je suis désolé. C'est le résultat des maths Ça pour moi. décrit le monde. Pour moi, pour moi, c'est le résultat des maths. C'est le résultat des gens qui ont cherché avant nous. Mais pour moi, tu fais pas des maths quand tu apprends à résoudre des équations différentielles d'ordre 2. Juste, tu recraches. Et d'ailleurs, je voulais Bah, revenir ça sur dépend ce que comment tu disais, les c'est fais. pour le Je veux dire, lycée si et tout. tu essaies de Sur comprendre le ce que tu premier. fais, Mm. je suis navré. Mais C'est même pas ça. C'est pas essayer de comprendre, c'est essayer de chercher. Essayer de tout reconstruire. Pour moi, vraiment faire des maths, c'est
tu fais ton truc d'autiste où tu reconstruis tout à partir des axiomes, tu essaies de tout prouver, tu arrives à des résultats. C'est genre l'essence de la recherche, tu vois. C'est pas dans recherche, il y a pas de t'apprends des formules, tu vois. Peut-être que tu les vois, mais tu les redémontres toujours, tu repars toujours de loin. Et du coup, je reviens sur ton truc de mettre bac en première. En fait, moi, je suis d'accord, ça sert à rien d'avoir mis le bac en première maths. Pourquoi ? Parce que si tu fais ça, faut que tu mettes des vraies maths. Faut que tu mettes des maths où tu réfléchis, où tu construis un raisonnement vraiment. Mais si c'est des maths pétées où on t'apprend les suites arithmético-géométriques, tout ça, effectivement, ça sert à rien, quoi. En fait, voilà. soit tu mets des maths au programme et c'est des vraies maths qui te font vraiment réfléchir, et là, c'est un intérêt de réfléchir, de structurer, tout ça, parce que Moi, ce que je proposerais à la rigueur, ce serait plutôt des cours de logique, mais sinon, c'est de la merde. d'utiliser les connecteurs si mais hors donc. Tu vois, si mais hors donc. Pourquoi Voilà, Pourquoi tout simplement. Moi, je suis d'accord. Ouais, moi, je suis d'accord. Pourquoi pas ? Là, ça je suis d'accord aussi. plus à des vrais maths, tu vois. Tu vois, que les mecs ils sachent faire la somme de termes de suite géométrique, ok, d'accord, mais ça, on s'en je vois pas branle, ça, on s'en fout. Mais pas l'intérêt, déjà, quoi. c'est le problème de la différence entre le lycée. Bon, je vais encore, tu vas encore m'insulter, mais c'est pas grave. Et pour moi, la différence de niveau entre le lycée et du coup prépa et là tout ça, c'est même pas qu'elle est grande, c'est juste que c'est pas la même discipline du tout. C'est ça. Genre lycée c'est t'apprends. Ah tu fais les mêmes exercices en boucle, juste on a changé le numéro, tu vois, on a changé un nombre. Du coup voilà, c'est pas le même exercice, ceci dit. Mais pour moi c'est pas des et maths, d'ailleurs, à ça, il y a une solution. Prépa pour être mais bon. ça, il y a une solution Ouais. avec ce que tu dis, Victor. Il y a une solution, c'est les gens, par exemple, qui écrivent des bouquins de maths justement pour le niveau première. Et donc ça, il y a des gens qui écrivent des bouquins. Mais alors, justement, tu sais que pour faire. tu Voilà. ne sais pas, je saurais pas si bien dire, puisque c'est exactement ce que j'ai fait. Exactement. Un livre de maths sur le point. Mais c'est incroyable, c'est une coïncidence complètement dingue. C'est pour c'est apprendre dingue, les maths putain, autrement. vache. Et ça, qui- je pense, c'est un excellent moyen. Et en plus, ce que j'ai fait, alors selon moi, c'est un truc qui est capital, c'est que j'ai inscrit mon livre dans l'histoire des sciences. Qui a fait quoi ? Pourquoi est-ce qu'il a pensé à ça ? Comment est-ce qu'il a construit son idée ? Et bizarrement, ça rend les choses quand même vachement plus simples. Tu vois ? Bah, c'est ça, Le je suis lien. d'accord. Le lien est dans la bio. Le lien est dans la bio, et puis sinon, en fait, il y a aussi un autre moyen, c'est de prendre des cours particuliers aussi avec des gens. Donc, par exemple, Par exemple, je donne, Médéric. je donne des cours particuliers. Alors, moi, je m'adresse Ouais. surtout lycée et post-bac. Ouais, mais lui, c'est Il 80 euros s'adresse d'heure, surtout c'est de la au merde. fils de multimillionnaires, c'est sûr. Mais Alors, justement, on en reparlera après, parce Alors, que je trouve que le débat est intéressant. Il y a eu le un gros fils de débat. Bernard Arnault prend des cours chez Médéric. Il y a eu un gros débat. Bernard sur, Arnault a fait un crédit. Il y a eu un gros débat sur YouTube, justement. Vas-y, et parle-en. Défends-toi. j'aimerais bien revenir dessus, et c'est vrai que j'avais commenté, justement, c'est assez récent, donc je vais peut-être retrouver vite fait le commentaire, mais il y a eu un débat, justement, là-dessus, sur les commentaires YouTube, sur pourquoi je suis à 80 € de l'heure. Et ça, je trouve que c'est intéressant, effectivement. Alors, je suis à 80 € au moment où on tourne cette vidéo, mais ça a peut-être bougé depuis. Hein. Maintenant, depuis, je suis peut-être à 120, ou je suis peut-être repassé à 60, on n'en sait rien. Mais Non, c'est rien. déjà, ça fluctue avec l'offre et la demande. Ça, c'est déjà une chose primordiale à comprendre. Ce qui est logique. Si j'ai 50 demandes par semaine, ce qui n'est pas le cas, mais si j'ai 50 demandes par semaine, je ne peux pas suivre. Je veux dire, je peux pas, mon emploi du temps, il y a 24 heures dans une journée, je veux dire, au bout d'un moment, c'est plus possible. Donc, déjà, il y a ça. Il y a aussi, donc, j'ai d'autres projets, donc je peux pas non plus passer tout mon temps à donner des cours particuliers. Il faut savoir que une heure Spam déjà... Math. Il y a Spammat, par exemple. Il y a la chaîne Spammat, la chaîne qui te spamme La de chaîne maths. qui te spamme de Exactement. maths. C'est vrai. C'est la meilleure Voilà, chaîne du exactement. monde, évidemment. Mm. Et déjà, une heure de séance avec moi, quand quelqu'un me paye une heure, c'est pas une heure de travail pour moi. C'est une heure, déjà c'est 1h30 en général les séances parce que je dépasse, et ça, s'il y a des élèves en cours particulier que j'ai qui regardent cette vidéo, ils savent très bien qu'en général une séance avec moi c'est 1h10, 1h15, 1h20, 1h30. Hein. Il y en a même certains, j'ai fait 2 heures que j'ai fait payer qu'une seule heure. Donc ça me dérange pas du tout. Mais déjà, une heure, pour moi c'est 1h30 de travail en moyenne. Et ensuite, il faut penser que la plupart de mes séances, je les travaille en amont. Alors en général, les élèves de collège et de lycée, je les travaille pas trop parce que je peux improviser les séances. J'ai le niveau largement pour improviser des séances. Mais quand c'est à partir de niveau, terminal plus, donc bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3, et j'ai des élèves en bac plus 3, je suis obligé de les préparer. Je suis obligé de préparer ces séances. Quand on me demande, par exemple, des trucs que j'ai pas vus depuis 3 ans sur la théorie des langages, moi j'adore la théorie des langages, c'est mon mémoire de licence d'ailleurs qui est dans mon décor, bon, on le voit pas, mais il est dans mon décor. On s'en fout. Hein. On s'en fout, ouais. Mon mémoire de licence, c'est la théorie des langages, je kiffe ça. Mais il faut que je revoie. Et ce que j'ai fait là récemment, j'ai une élève que j'ai eu en théorie des langages, j'ai adoré bosser avec elle, mais chaque séance, je la préparais pendant 2 jours. Je prenais mon week-end, je me rematais des vidéos de théorie des langages pour me remettre dans le bain et pour avoir du recul, tu vois. Putain, la Donc vache. souvent, c'est... Ouais, mais ça, est-ce que c'est vraiment à l'élève de payer le fait que tu as besoin de relire ton cours, tu vois ce que je veux dire ?
Bah, ça fait partie du deal, c'est-à-dire que l'élève, s'il est prêt à payer plus cher pour que moi... parce qu'en fait, le problème, c'est que théorie des langages, personne fait ça, en fait. T'as très peu de gens qui sont spécialisés en théorie des langages. Tu trouves quasiment personne qui le fait. Mais même pas forcément théorie des langages, juste un cours de niveau Bac+1, Bac+2, un mec qui est en prépa, si je veux vraiment faire les choses correctement, je vais préparer les exercices en amont pour avoir le recul pédagogique suffisant pour le faire. Alors, il y a peut-être des profs qui sont excellents. Ou alors t'es Olgen. Et voilà, j'allais dire, tu prends Olgen. Olgen, il peut improviser les formules parfaites, au millimètre. Il peut les improviser et avoir la pédagogie nécessaire et suffisante pour avoir le cours parfait. Et ça, c'est génial. Mais lui, déjà, il est plus cher que moi, déjà, dans un premier temps. Et Olgen il est combien il est plus cher encore. Ouais, il est, je crois, à 120 en ce moment. Il a peut-être pareil, je préfère pas dire son chiffre. Je préfère pas dire son chiffre en public parce que ça a peut-être varié. Ouais, mais je pense que c'est 120 avec. Vu le CV du gars, en vrai, avec le crédit d'impôt. Oui, avec crédit d'impôt quand t'es en présentiel, ouais, effectivement. Je sais pas s'il fait tout en présentiel. 120 avec une maison à côté. Bon, je préfère pas parler en son nom, mais puis ça dépend. Et puis en fait, ça dépend des élèves qu'il a aussi. Tu viens de diffamer Olgen, il vient de m'écrire, il va t'attaquer en justice, là, c'est officiel. C'est ça. Je vais recevoir une convocation. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que mes élèves, il n'y en a aucun qui paye 80. J'ai personne à 80. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai personne à 80. J'en ai une que j'avais à 60, mais même pas. Je l'avais à 55 parce qu'elle a pris un pack. La plupart de mes élèves, d'ailleurs, ils prennent des packs. Ils s'engagent sur 10, 35, 100 heures. J'ai personne encore. Mais je propose jusqu'à 100 heures. Pour l'instant, il y a eu plusieurs packs à 35 heures. 35 heures, ça réduit leur tarif de 25-30% pour certains. Ensuite, je négocie. 100 heures, il y a des mecs qui vont te lâcher du 6000 balles d'un coup. Bah, j'ai fait, il y a certains élèves, j'ai fait plus de 100 heures avec eux. Il y en a que j'ai depuis 2 ans, 3 ans. Ouais, mais pas payé en un coup. Ils sont pas engagés. J'ai pas eu des engagements de 100 heures pour l'instant. 35 heures, je crois que c'est le maximum. J'ai eu des packs de 35 heures, ça j'en ai eu plusieurs. Mais déjà, il y a ça. Donc, personne paye 80. Le maximum qu'on m'ait payé pour l'instant, c'est 55. Et encore, des fois, je négocie. J'ai des élèves que je suis conscient, ils ont pas beaucoup d'argent, tout ça. Des fois, on va négocier. Faut savoir que, en plus, sur ces peut-être au final 35 euros qui me restent, bah, je paye 30, pour l'instant je suis pas à 30, je suis à 25% d'URSSAF, je paye 10% d'impôts, je paye les charges supplémentaires, je paye l'investissement aussi de départ, c'est-à-dire que moi j'ai acheté exprès justement une caméra, une webcam de qualité pas trop mauvaise pour faire mes cours, j'ai acheté le casque micro que j'utilise en ce moment, je l'ai acheté exprès pour faire mes cours, il y a aussi un investissement de départ, il y a l'éclairage, pareil, l'éclairage que j'ai là, je l'ai acheté exprès pour faire mes cours, tu vois que c'est aussi un investissement de départ, donc il y a un investissement de temps que personne ne voit, parce que c'est fait dans les coulisses, il y a un investissement d'argent de départ, il y a les impôts et l'URSSAF qui tombent, tu vois, il y a plein de taxes aussi, de charges supplémentaires. Donc, il faut se dire que 80 euros de l'heure, à la fin, moi, c'est 8 euros de l'heure. Mon vrai travail, c'est du 8 euros, c'est pas du 80, tu vois. Et ça, les gens n'ont pas conscience toujours déjà. Donc déjà, les gens qui critiquent 80 euros de l'heure, ben dites-vous bien que moi je travaille pas pour 80. Tu veux que je te fasse un virement, Médéric, là tu me fais de la peine. Tu veux que je t'envoie 10 balles sur PayPal. Non, mais il faut que les gens en aient conscience, il faut que les gens en soient conscients. De l'heure. Faut que les gens en soient conscients, je pense que c'est important. Il va finir par dire ouais, j'ai pas de casserole, j'ai pas assez d'argent pour la casserole, du coup je mets les pâtes dans ma main et tout. Et puis les gars, même si j'étais payé 80 euros de l'heure à la fin et qu'il y avait 80 qui restaient dans ma poche, c'est normal aussi que de par mon expérience, de par mes qualifications, de par aussi malgré tout, je fais payer un peu ça, c'est normal, ma petite notoriété sur internet, qui est pas grande, on est d'accord, mais j'ai quand même une petite notoriété qui me permet aussi de dire, bah écoutez les gars, moi je reçois beaucoup de demandes parce que justement je suis entre guillemets un peu connu dans le monde des mathématiques sur YouTube, donc j'ai beaucoup de demandes, j'ai souvent des mails et tout ça, je peux pas dire oui à tout le monde, c'est pas possible. Donc ça fait que je suis obligé au bout d'un moment... Et ta demande pour sortir avec toi ou pas? T'as des demandes non mais je suis obligé d'augmenter mes tarifs, non malheureusement je suis toujours puceau, ça, Axel Arnaud malheureusement il a perdu son tâche parce que je suis toujours puceau. Non, mais malheureusement c'est aussi normal de demander un tarif élevé pour mon expérience, ma qualification et ma notoriété sur YouTube. Mais à la fin, il me reste 8 euros, quoi. Donc, non, 8 euros, je pense que tu déconnes un peu, mais bon, pas de toute façon... De l'heure, non, 8 euros de l'heure, c'est-à-dire le tarif horaire, en considérant le temps de travail que me prend une séance à 80 euros, c'est vraiment 8 euros qui me reste à la fin en tarif horaire. C'est-à-dire que tu multiplies par 5, si ça me demande 5 heures de travail, à la fin, il me reste 5 x 8, 40. Oui, parce que tu considères que tu as bossé avant, mais oui. Bah c'est ça, je considère ce truc-là. Oui, non, mais c'est sûr que si t'as bossé 4 heures pour préparer la séance, c'est une chose. Mais de toute façon, quand bien même il te resterait 80 balles dans la poche, je veux dire, en soi, quel est le problème? Enfin, bah c'est ce que je dis, je vois pas le... Quel est le problème de gagner 80 balles de l'heure? Tout le monde s'en fout, je veux dire.
les gens, justement, ne payent pas d'impôts pour te payer. Tu vois, ça me choquerait. Il y a souvent ce débat sur, ouais, est-ce que les footballeurs sont trop payés? J'en ai rien à foutre. Ils sont pas payés avec mon argent. Ouais, Tu vois ouais. Est-ce que Delogu, le truc qui est trop payé? Bah oui, c'est avec mon argent. Et même s'il était payé 10 euros par mois, ce serait trop. C'est mon fric. Non. Tu vois, c'est ça le problème. Mbappé, il peut gagner 1 milliard d'euros. C'est pas mon cash, en fait. J'en ai rien à faire, tu vois. Donc, bah, je sais pas, si tu gagnes de l'argent par toi-même, je vois même pas pourquoi est-ce qu'il y a une discussion, en fait. Ouais, je suis d'accord, hein. Je suis d'accord. Et puis en fait, Mais j'arnaque personne parce que les gens, Exactement. Les gens c'est qui en payent, ils connaissance peuvent de se le cause. permettre en plus, hein, franchement. Oui, alors ça ce qu'on permet. va ça. dire, c'est que Tu les as pas justement, raquettés. tu favorises les gens qui ont déjà de l'argent, etc. Et c'est toujours la même chose, c'est qu'en fait, il y a des gens dans ce pays qui sont extrêmement frustrés par l'argent, ils ont un gros complexe avec l'argent, et Mais il y a des profs pas chers. Il y a des profs pas chers en plus, si jamais ils veulent vraiment Il y a avoir par un prof exemple, et il y qu'ils ont a pas trop Victor d'argent. Witt, par exemple, qui est à pas cher. 6 euros de Et- l'heure. Mais je suis à 30 euros de l'heure, moi, vas-y. 30 non, euros attends, sur la région de Je faisais Créteil. 6 euros de l'heure quand j'étais un énorme T'es à puceau. 30? Voilà, Créteil, voilà, 30 euros de l'heure, il n'y a aucun souci. Non, mais 6 euros de l'heure, c'était quand j'étais puceau, c'est bon, vraiment, arrête. Tu vois, mais déjà, je trouve 30 euros de l'heure, c'est peut-être encore un peu cher, tu vois. Bah, ça Mais, dépend de ton niveau, ça dépend de mais- ta pédagogie, ça dépend de ton investissement, Ça dépend de plein beaucoup de trucs, tu vois. Moi, j'estime que ça va. Moi, j'estime que ça va. Moi, j'estime que c'est le prix, et même encore, c'est pas trop cher. Franchement, 30 euros de l'heure, je trouve, même, honnêtement. Bah, que si c'est- tu c'est t'investis même pas pour trop les cher. élèves, c'est ok, tu vois. Si Mm. tu fais du bon travail, que tu fais le Ouais, maximum, ouais, que- mais je m'investis. tu vois, bah, bien alors il n'y a sûr. aucun problème. Voilà. Et Après, il y a ce- des gens qui n'auront pas les moyens. Bah, après, les gens qui n'ont pas les moyens, j'ai envie de te dire qu'ils fassent en sorte de les avoir, quoi. C'est pas de ta faute. Tu vas pas. Je dis, c'est quoi Voilà, attends, je ralentis un peu la pente glissante là. Parce que, genre, si t'es pauvre, bah, et de l'argent. Là, c'est vraiment ce que tu me dis. Si t'es pauvre, bah, et de l'argent. Bah, en soi, ouais. Non, je j'ai dirais envie pas. de te dire, fais le max, quoi. Ok, moi, je Non, mais je veux dire, la pauvreté, c'est pas une On est- maladie incurable, en fait. d'accord. C'est pas le Tu vois, sujet. c'est- Oui, oui. Bah oui. Ça peut se soigner. Déjà, ça commence par arrêter d'acheter des clopes tous les mois. Ça commence par regarder. Moi, j'aime bien regarder un peu, éplucher un peu les comptes des gens qui disent qu'ils n'ont pas d'argent. Et tu dis, ah bah ça fait quand même beaucoup d'argent. Netflix, les clopes, Spotify et tous tes abonnements ridicules là. Ouais, Tu vois, ouais. peut-être que si tu mettais tout ça, si tu investissais un petit peu cet argent ailleurs, peut-être que tu vois, tu toucherais des dividendes et que tu gagnerais un peu d'argent. Ouais, Bernard Arnault, c'est un sale riche. Mais en fait, t'es en train de dire que si t'investissais sur les boîtes de Bernard Arnault, tu gagnerais du pognon. C'est bien ça que t'es en train de me dire. Ouais, mais je préfère m'acheter des clopes. Bah alors reste pauvre et arrête de chialer, quoi. Stop. Tu vois, il y a un moment, faut être cohérent. Tu vois, ça, Ouais. c'est de la cohérence, c'est de la logique. Je dis pas que c'est simple. Tu vois, un débile, il va dire ouais. Tu vas te faire tomber dessus, J'en ai frérot. rien à foutre. Mais moi, je. Il est trop cancel, Mais qu'on ce vienne gars. me pro- Il mais est qu'on trop vienne me prouver cancel. que j'ai tort, tout simplement. Moi, j'attends qu'on me donne des arguments pour me dire que j'ai tort. Ce que je constate, c'est qu'il y a. Il y a quelques cas. Il y a certains cas où vraiment c'est chaud, Ah tu oui, vois. bien sûr. Mais oui, je suis Mais d'accord. moi, La je- plupart du temps, oui, je suis d'accord. C'est des gens qui ont pas cette priorité. Mais de faire de l'argent, les tu cas qui sont extrêmes, évidemment qu'on n'en parle pas. Tu vois, je vais pas parler du cas oui, extrême bien sûr, oui, tu ouais. vois, de la veuve qui a 4 enfants et qui, pour une raison administrative, Ouais, ne ouais, touche ouais. aucune. Tu vois ce que je veux dire? Qui a, Bien qui a sûr que une je parle pas des cas maladie, comme qui ça. a eu un, Oui, qui a eu voilà, un oui. accident de voiture, Voilà. qui peut pas se déplacer, évidemment. dans C'est ces évident, cas-là, c'est évident, tu vois. Mais moi, je sais très bien. Qui a plus de bras, qui a plus de Qui a eu un jambes. cancer, Calcidia. Voilà, tu vois. Ouais. des cas- Non, mais on n'en parle pas, ça sert à rien, Bien c'est sûr. évident. Tu vois, je parle pas des évidences. Moi, je te parle de ce que je vois. Ouais. Et ce que je vois, c'est qu'il y a des gens qui, en fait, sont complètement obsédés par des pulsions d'achat, acheter, tout le temps acheter des trucs. Bah ouais, bah c'est sûr que si tu passes Ouais. ton temps à acheter des trucs, bah au bout d'un moment, t'as plus d'argent, tu vois. Moi, je m'habille chez Decathlon, tu Ouais, je vois. pense mais à à un mes moment, parents, faut arrêter de. Tu vois, je veux dire, je porte pas de Ouais, marque. ouais. Bah tout ce que je dépense pas dans des marques de merde, et bah je peux le mettre ailleurs. Et j'ai pas à chialer, quoi. C'est bon. C'est un peu ça le. C'est un Moi, peu ça le je point, quoi. m'habille sur Amazon, je crois, ou AliExpress. D'ailleurs, Ah, ça se tu- voit. Hein. On voit les coutures. Hein. Putain. Ah bah c'est ça le Merci. problème quand c'est des enfants qui font les Ouais, les c'est ça. vêtements, Dans les usines au Bangladesh qui prennent Les feu et cou- qui s'effondrent, les coutures tiennent pas. les coutures tiennent pas, c'est Ouais. chiant. Ouais, mes parents, je pense à mes parents. Mes parents, ils font beaucoup ça en vrai de vrai. C'est les premiers à se plaindre du coup qu'ils ont des problèmes d'argent, mais ils font beaucoup d'achats que je trouve vraiment inutiles, Ah oui. tu vois. Ils achètent des nouveaux canapés chaque fête, donc soit Halloween, Noël, il y a toujours des décorations, machin, partout la maison. Ils achètent Incroyable les décos d'Halloween d'ailleurs. planettes, Je suis allé Smarties, chez tout toi à ça. Halloween, c'est Ouais, ouais, incroyable. non, les décos d'Halloween, non, Banger, ils sont les bien. décos, hein. Ils sont bien. Et en vrai, ils font ce qu'ils veulent. Incroyable. Mais juste, ouais, c'est un fait. Du coup, ils se font plaisir, tu vois. Est-ce que c'est mal? Je sais pas. Est-ce que Non, c'est- mais chacun est libre de Non. ses choix, tu vois. C'est exactement le point, c'est que c'est ça le principe du libéralisme. C'est t'es juste qu'il libre faut de pas tes se choix. plaindre.
tu Et fais tu ce les que tu assumes. veux, mais tu les Exactement. assumes et tu te plains pas. Tu te Ouais, plains ça. pas d'avoir des problèmes d'argent si effectivement t'achètes plein de déco, t'achètes tout et n'importe quoi. Là, je suis d'accord. Mais tu fais ce que tu veux. Ouais. T'assumes, c'est ton argent. Ah oui, oui. Bien sûr. Parce qu'en fait, c'est toujours le même truc, c'est que ces gens-là, Nous en sommes fait, on est quand même dans un système, dans un pays qui est ultra aidant, et les gens naissent avec cette idée. C'est une anti-épée de Damoclès, c'est-à-dire qu'on dit non, mais t'inquiète pas, dans tous les cas, il y a l'État qui sera là pour t'aider. Mais en fait, l'État, c'est quoi? Ouais. C'est nous, c'est mes thématiques, c'est moi, c'est notre. En fait, les gens en France sont habitués depuis tout petit à l'État-providence, à l'État qui va subvenir à tes besoins. En France, tu peux pas être un déchet. Parce que si tu décides de ne rien faire et de ne pas te prendre en main, mais en fait, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, tu auras un logement social, tu auras des aides, tu pourras aller te soigner. Alors les gens, ils vont te dire, bah oui, mais c'est merveilleux. Bah, le problème, c'est que, est-ce que c'est vraiment bienveillant, connaissant la nature humaine, de conforter les gens dans cet idéal et dans leur pente glissante de paresse, tu vois? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment, en fait, si tu dis aux gens, écoutez, démerdez-vous, soyez les meilleures versions possibles de vous-même, parce que sinon, vous aurez droit à rien. Bah là, en fait, ce qui se passe, c'est que tout le monde a du pognon au bout d'un moment, et tout le monde est capable de subvenir à ses propres besoins. Est-ce que c'est vraiment bienveillant de dire aux gens, bah non, dans tous les cas, vous en faites pas, vous aurez un RSA, un logement social, etc. Est-ce que c'est vraiment philosophiquement ça, la finalité de la bienveillance, ou c'est de dire aux gens, non, la vie c'est dur, il va falloir vous en sortir par vous-même, tu vois. Et le problème, c'est qu'en France, on a vraiment ce truc-là, c'est, ouais, l'État va t'aider dans tous les cas. Alors oui, certes, tu auras une vie moins confortable que Bernard Arnault, tu vois, je suis bien d'accord avec ça. C'est sûr qu'être au RSA dans un logement social, c'est de la merde, ça fait envie à personne. Ok, mais on pourrait aussi dire, bah t'as pas de RSA, t'as pas de logement social. Et donc dans ce cas-là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Bah au bout de 15 jours, si t'as pas trouvé des trucs à manger dans les poubelles, bah t'es mort, quoi. Et donc, et justement, ça se passe pas, ça. Les gens, ils font en sorte de trouver un job, ils font en sorte de... après, c'est vraiment la doctrine libérale. Et la doctrine libérale, ça se met pas en place du jour au lendemain, parce que justement, ça crée des gros problèmes. Mais si on arrive à faire une transition vers ça, on aurait une meilleure santé, un meilleur niveau de vie, une meilleure instruction à l'école, tu payerais moins d'impôts. Enfin, ce serait le paradis, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et tous les problèmes seraient résolus. Tous les problèmes seraient résolus. Ouais. Et moi, je demande aux gens qui nous disent qu'il faut être généreux. Parce que c'est tout le temps ça le point, c'est qu'il faut être généreux et bienveillant envers les gens et qu'il faut payer. Mais alors pourquoi est-ce qu'on ne pousserait pas la logique jusqu'au bout? Pourquoi est-ce que je ne payerais pas aussi plus d'impôts pour aller construire des trucs au fin fond du Nigeria? Parce qu'après tout, ils en ont peut-être besoin. Et au Pérou, il n'y a pas peut-être 2-3 endroits, 2-3 routes qu'on pourrait reconstruire avec mon fric? Ouais. Et au Chili, il n'y a pas un endroit là que je pourrais aider à reconstruire avec mon... Ça va jusqu'où? Moi je pense, ça va jusqu'où? Franchement... Sous prétexte que les gens sont pas en France, on les aide pas. Je comprends pas la logique. C'est pas logique, c'est inhumain, tu vois. Si on s'en tient à ça, il faudrait payer pour absolument tout le monde. Après, bon, ça s'appelle un gouvernement mondial. Je sais qu'il y en a que ça fait beaucoup fantasmer, tu vois. Alors moi, je suis entièrement contre puisque je suis plutôt nationaliste à ce niveau-là. On avait deviné, t'inquiète pas, on avait deviné. Que t'étais nationaliste. Mais non, mais c'est pas grave d'être nationaliste. Je veux dire, tu vois, il y a. Ah, j'ai pas dit que c'était grave, je dis juste qu'on a deviné. Il y a juste des gens qui ont aucune culture générale et que leur seule référence historique c'est la Seconde Guerre mondiale, tu vois. Et donc en fait, dès que tu dis que t'es nationaliste, ça veut dire que tu veux réouvrir tu vois, mais ça n'a rien à voir. Enfin, c'est pas du tout le cas en fait. Non, mais c'est ça. Après, il y a surtout aussi les médias aujourd'hui qui ont déformé ça, quoi. J'ai l'impression. Ouais, mais t'es aussi libre d'écouter les médias que tu veux. Genre, je pense notamment à Thibaut InShape, tu vois, il a mis un drapeau français dans sa salle, tu vois, il s'est fait traiter de facho. Le raccourci, vraiment, il y a aucun rapport. Ouais, mais ça, c'est typiquement des gens qui auraient dû. Surtout, c'est à cause des réseaux sociaux. Qui auraient dû suivre des cours de logique, en fait, à l'école. Oui, mais ils auraient dû faire des vraies maths. Donc, ils auraient pu conclure que ça n'a rien à voir, tu vois. Mais c'est ça, souvent on se ramène à ça d'ailleurs. Hein. Très souvent en fait, dans la vie, il y a beaucoup de choses qui se ramènent à bah, si t'avais eu un cours de logique, ce que tu dis, tes arguments, ton argumentation ne tient pas la route. Parce que la logique sémantique de ton argumentation ce serait bien qu'on apprenne aussi à... Je pense qu'on le fera jamais parce que juste, encore une fois, ça n'intéresse pas la France. Mais ce serait bien qu'on apprenne à l'école, par exemple, parce que les élèves ils deviennent autonomes intellectuellement, qu'ils puissent apprendre par eux-mêmes, tu vois, qu'ils aient pas besoin d'un prof. Ça pour moi, ce serait vraiment... Après, ils vont jamais le faire. Encore une fois, ils vont jamais le faire. Parce que si t'as des gens que tu peux pas contrôler, si t'as des gens, ils sont autonomes, genre on n'a pas besoin de leur donner le biberon, tu vois.
c'est de la merde, la société c'est de la merde, ça tourne pas, il y a pas des gens qui font du pognon en faisant des trucs complètement débiles qu'ils aiment pas, il y a pas tout ça, tu vois. Et mais tu vois, encore une fois, si on apprenait aux gens à devenir logiques d'eux-mêmes, tout en fait, s'ils apprenaient Je sais pas si ça s'apprend le fait de devenir logique, honnêtement. Tu vois, est-ce qu'il n'y a pas quand même un... Ah si, pour moi ça s'apprend. Alors oui, tu Si, peux pour moi, travailler ça dessus, mais tu sais très bien qu'il y a des gamins, dès lors qu'on était déjà en CE1, CE2, bah t'en avais qui trouvaient tout de suite les réponses aux énigmes et d'autres qui comprenaient rien, tu vois. Donc on n'est pas égaux là-dessus. Les gens qui comprennent rien. Ah, on n'est pas égaux au départ, mais les gens qui, ça peut arriver. Moi, les gens qui comprennent rien. Quand ils sont petits, ça veut pas dire qu'ils vont rien comprendre plus tard, tu vois. Je pense qu'on est tous capables de le faire, pas avec les mêmes efforts, mais on est tous capables. Je pense qu'on est tous égaux dans la possibilité quand même d'y arriver. Il y en a certains qui feront plus d'efforts que d'autres. Non, pas non plus. Tu vois, parce que... Non, je dirais pas qu'on est égaux dans la possibilité d'y arriver, mais on est égaux dans le sens où on a tous une chance. C'est ce que je dis, on est tous égaux dans la possibilité d'y arriver, pas tous avec les mêmes efforts. Mais on n'a pas les mêmes chances d'arriver. On n'a pas les mêmes choses d'y arriver. Je suis pas certain que tous les êtres humains de la Terre seraient capables de comprendre la théorie de la mesure de Lebesgue, tu vois. J'en suis vraiment pas sûr. Au départ, moi, je pense quand t'es en maternelle, je suis pas sûr qu'il y ait un tri qui soit fait. Hein. Je pense que ça se joue, je veux dire au début, ça se joue pas à la naissance. Je veux dire que... je pense que si, il y a quand même une grosse part de génétique dans l'affaire. Je pense que c'est une part aussi d'éducation des parents, déjà, dans un premier temps. Toi, tes parents, ils sont forts en maths ? Ouais, moi, je pense aussi. Pas du tout. Ma mère, elle déteste ça. Mère déteste ça, mon père... Mes parents, ils sont pas forts en maths. Mes deux parents sont flics. Ma belle-mère, elle est dans la petite ma soeur, elle fait du théâtre. Justement, mon frère, il est coiffeur. Oui, rien à voir. Moi, j'ai pas la génétique pour les maths du tout, quoi. Et pourtant, je me débrouille vraiment très bien, tu vois. C'est l'éducation que tu as reçue. J'ai rien à voir avec les maths, moi. Après, c'est l'éducation que j'ai, c'est les valeurs que j'ai reçues. Quand je dis génétique, j'ai une passion, je sais pas, j'ai une passion. C'est pas forcément tes ascendants directs, c'est ton code génétique tel qu'il est aujourd'hui. Là où je te donne raison, Paul, c'est que effectivement, je sais pas, je n'ai aucune putain d'idée de comment je me suis mis à aimer les maths. Moi non plus. Comment en seconde, j'ai eu ce déclic de faire des maths par moi-même, tu vois. Genre, je vais faire tout le programme en un mois et aujourd'hui, je continue. Genre, des fois, je me couche à pas d'heure, je me couche à 3h du matin parce que je fais de la topologie. Ça n'a vraiment. C'est parce que vous avez regardé la chaîne YouTube de Médématique et là, vous êtes devenu passionné. Mais vous avez pris des cours particuliers avec moi à 80 € de l'heure, dont le lien d'ailleurs se trouve dans la description et en commentaire épinglé. Mais tu vois, même on pourrait se questionner sur pourquoi est-ce qu'on dit que la topologie c'est des maths en réalité. Tu vois, la topologie c'est de la topologie. Je veux dire, pourquoi est-ce que la topologie ce serait des maths ? Dans ce cas, pourquoi la physique c'est pas des maths aussi ? Dans tous les cas, rien n'est des maths, ouais. Non, mais parce que là, rien n'est des maths si on prend ta logique, je comprends pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, ce que je vous dis, c'est qu'au départ, je suis pas certain et convaincu qu'on naisse tous avec le même patrimoine. Je pense que par exemple Léonard Euler ou Isaac Newton, ils ont quand même un petit truc en plus, tu vois. Ils sont quand même plus cortiqués que nous, tu vois. À la naissance, je veux dire, même si on leur avait pas mis la meilleure instruction possible, je pense qu'ils se seraient quand même devenus des cracks. Et il y a des gens qui, au contraire, ils ont eu la meilleure instruction possible et c'est resté des merdes. En maths, en tout cas. Je pense qu'il y a quand même quelque chose, quand ton cerveau se forme, quand tu es dans le ventre de la mère et qu'il y a toutes sortes d'interactions, etc. Il y a peut-être des gens qui ont des... J'en sais rien, là, je veux dire, m'attaquez pas en commentaire ou quoi que ce soit, je suis rien en train d'affirmer, mais je pense qu'il est possible qu'il y ait certaines personnes qui aient plus de neurones, plus de synapses, plus de capacité à comprendre. Je quand même suppose qu'il est raisonnable de penser ça, quoi. Je pense que tu as raison sur le fait que on n'est pas, je rebondis sur ce que disait Victor aussi avant, on n'est pas tous avec la même probabilité d'y arriver, mais je pense qu'on est tous capables d'y arriver. On a tous quand même une capacité, avec plus ou moins d'efforts, d'y arriver. Il y en a qui vont galérer. Oui, mais justement, c'est ça le truc. Mais c'est surtout qu'il y en a qui n'en ont pas envie, en fait. Et je pense que c'est ça qu'on a du mal à respecter en France, c'est qu'on ne respecte pas les gens qui n'ont pas envie de faire des maths. Et moi, j'ai envie d'utiliser cette expression insupportable. C'est ok. Si tu n'as pas envie de faire de maths, c'est ok. On n'a pas à harceler les gens pour qu'ils fassent des maths, quoi. Stop. Tu vois ? Enfin, moi, je veux dire, je respecte tout à fait. Va dire ça à mes profs de prépa.
Va dire ça, mes Ouais, profs mais- de prépa qui ont voulu que je passe des concours et qui n'ont pas voulu que j'aille à la fac. Va Ouais, leur mais dire ça. quand t'es en prépa, c'est pas la même chose. Moi, je te parle de gamin. Tu vois, moi, Mm. tu me sors une gamine qui est passionnée par le dessin et qui me dit voilà, je veux faire directrice artistique ou je sais pas quoi. Faut que tu fasses des suites arithmétiques, c'est important. Non, stop. Tu vois, stop. Il y a un moment où on a ce truc, les fans de maths, on a ce truc où on pense. Alors, c'est un peu vrai, mais on a ce complexe de supériorité de dire voilà, c'est important de savoir faire des maths, c'est notre discipline, c'est la meilleure, il faut que tu saches faire ça parce que moi j'aime ça et je vais te montrer que c'est bien. Bah non, en fait, c'est pas Non, fort. oui, ça n'a pas intérêt. Mais comme tu le dis, ça n'a pas intérêt. Ce qui serait vraiment plus juste, ce serait de faire des cours de raisonnement. Voilà. Tu vois, Ouais, je suis Mais d'accord. ça, c'est un- ça, Moi, les ça, maths, c'est c'est un peu du indis- raisonnement. Les vrais maths, c'est du c'est raisonnement. indispensable, on est bien Mais- d'accord. Ça, c'est Ouais, indispensable. ouais. Mais voilà, donc il y a ce truc. Mais le problème, c'est que les maths sont pas enseignés comme des maths. Le problème, c'est qu'au lycée, les maths sont pas enseignés comme des maths. C'est C'est pour ça le qu'il faut truc acheter aussi. mon livre. Effectivement, je suis d'accord. Là, actuellement, genre, oui, déjà, voilà, j'allais dire un gros mot, mais je vais pas le dire. Et ensuite, effectivement, si le système, entre guillemets, si c'est pour nous proposer des cours comme ça, bah nous proposer rien, tu vois. Parce que ça n'a aucun intérêt. Dériver l'exponentielle retenir des de formules, là, racine de x carré plus 1. Ça, Oh là là. ça sert à rien, Oh, ça sert à rien génial. du tout. Oh. Là, ça a aucun intérêt Aucun. pédagogique, aucun intérêt intellectuel, je suis d'accord. Ça, faut Le retirer, problème, quoi. c'est que tu Du vas maths. dériver l'exponentielle de racine de machin chouette. De x carré Ok. plus 1, de toute façon, sois précis. Il faut savoir le faire. C'est important. Mais jamais il est évoqué que on est en train donc de passer la porte d'entrée et qu'il y a un chemin. Il y a un chemin intellectuel. Ouais, C'est je le, suis d'accord, c'est le je suis début. d'accord, je suis d'accord. Et alors- On fait pas. Et, ouais. et le problème, Mm. c'est que moi, j'ai mes élèves, ils sont là, ils me font bon, bah j'ai des exos à faire, faut que je calcule des produits scalaires. Ok, mais est-ce que tu as conscience de ce que c'est le produit scalaire, de comment est-ce que ça a été découvert, pourquoi, par qui, comment, quand, à quoi ça mène, ce que ça permet de faire? Non. Non, Ouais. par contre, ils savent faire des produits scalaires. Ouais, c'est parfait. Donc, ils calculent des produits scalaires, ils savent pas du tout ce qu'ils sont en train de faire. Ils auront oublié dans 6 mois. Dans 6 mois, Voilà. ils auront tout oublié. Ça leur a Ils servi ont- à rien. Voilà, bah ça, c'est l'école française. Bah, je suis d'accord. Ouais. Donc, comme je le disais en introduction, il manquerait plus que ce soit payant. Ou d'acheter le livre. Et voilà, alors c'est marrant que tu dises ça parce que figure-toi que j'ai écrit un livre, c'est le qui il book sur la même live. De toute façon, vu qu'on fera plusieurs shorts, il y aura des shorts où il faut Ouais, le ouais. mettre plusieurs fois dans la vidéo. Oui. Hein, parce qu'il y aura plusieurs shorts. Hein. Par contre, qu'on soit bien d'accord, qu'on soit bien d'accord, Paul. Quand tu dis ouais, expliquer aux élèves pourquoi. Me dis pas que tu veux leur faire un cours sur les espaces préhilbertiens réels Bah non. pour introduire le produit scalaire. Non, mais alors figure-toi que Non, c'est plus chronologique. Tu parlais chronologique. de non, manière, même non, ça. même Tu parlais non, chronologique et le même pas, but. même pas. Alors figure-toi que moi c'est pour ça que je disais tout à l'heure est-ce qu'on appelle vraiment la topologie des maths. Moi j'ai une vision des maths qui est pas forcément la même que vous, c'est-à-dire que j'aime les maths naturelles et j'aime un peu moins les maths humaines. C'est-à-dire que tu vois les espaces préhilbertiens, je pense que je les ai étudiés quand j'étais en deuxième année de prépa, c'est-à-dire il y a plus de 10 ans maintenant. Et Mhm. à vrai dire, j'ai l'impression. Tu te rappelles de ce que c'est ou pas Ouais, globalement, c'est un espace muni d'une loi et d'un produit scalaire. Et c'est un truc comme Ouais. ça. Mais après, Oui, je sais c'est plus. un espace sais- vectoriel. C'est un espace de. Un C'est un ensemble de espace vecteurs. vectoriel, voilà, muni du produit scalaire. Mais tu me mettrais n'importe quel exo, même d'introduction sur le sujet, je sais plus le faire, tu vois. Ouais, je vois. Et j'en ai rien à foutre d'ailleurs, qu'on soit d'accord, tu vois. Ouais, bah, Et ça, et Ah ça, oui, et ça, ouais, ça, et c'est d'ailleurs, ton- puisque vous me ton- permettez de le faire, ça ne m'a pas empêché d'écrire un livre ultra complet. Oh, vas-y, t'as pas terminé ce que tu voulais dire. Non mais T'as pas terminé tu ce vois, que voulais dire. David Hilbert, c'est un éminent mathématicien, et pour autant, ce qu'il a produit, ça ne s'inscrit pas dans les maths naturelles. En fait, il y a une phrase que j'ai lue dans un livre de François Le Lyonnais, qui est un vulgarisateur que j'aime beaucoup, qui dit que les mathématiques cherchent maintenant leur lumière dans l'obscurité qu'elles ont devant elles. Tu vois, c'est-à-dire que tout ce qui est conceptualisable, qui est logique, qui est accessible par un esprit sain et investi dans la chose, Mhm. bah c'est bon, on a tout fait. Maintenant, les nouvelles maths, c'est que des trucs d'énormes jobards. Alors, soit un espace de banard de dimension semi-infinie, de machin, avec des projecteurs, des trucs, machin. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu Tu veux vois, dire. et ça, en fait, Dans le sens où c'est abstrait. Dans le sens, c'est des maths juste pour les maths, quoi. c'est ça que tu veux exactement. dire. C'est-à-dire qu'on crée, Ouais. on crée, Ouais, ok, on crée d'accord. un pays, tu vois, et on regarde, et on met des lois, et on Ouais, regarde ouais. ce qui se passe. C'est-à-dire, on prend un pays,
Ah, moi je trouve ça super stylé, personnellement je trouve ça stylé, mais je comprends du coup. Mais que t'aimes sûrement, pas, ouais. mais moi c'est pas ce qui m'intéresse parce que c'est pas le développement des Ouais. idées, tu vois. Alors je sais que Médéric va trouver ça merdique, mais moi ce qui me fait kiffer, c'est de me dire qu'il y a un gonze. Allez, sa gueule là, il est en train de faire une prise Je sens venir Archimède, le point Il y a un- Archimède qui va arriver. Mais oui, mais bon sang, la quadrature de la parabole en faisant un équilibrage entre une parabole et un triangle. Moi, je trouve que c'est un truc de ouf. Ça, c'est le développement des idées. Ça, là, il y a une idée, tu vois, derrière. Il y a une idée avec un papier, un stylo, une feuille. Tu vois, il n'y a pas d'histoire de projecteur, de machin dans l'espèce de banard. Tu vois, c'est des trucs. En fait, un papier, un stylo, un crayon, une règle non graduée, tu fais des trucs de ouf avec ça. Tu vois, et ça, c'est les maths que tu peux respirer, c'est les maths sensibles. C'est sûrement passionnant, je veux dire, d'apprendre le. C'est les premières maths qu'on nous apprend d'ailleurs. Bah, Ah oui, non, oui. justement, non, c'est un peu le problème, c'est que. En primaire, Là, c'est ce qu'on te fait mesurer si. à la règle des trucs. Tu sais tracer un angle droit avec un compas? Ouais. Non, probablement. Bah oui. Avec juste un compas tout seul. Bah, un compas, une règle. Tu sais tracer un angle Ah, droit. avec Attends, une règle, ouais. oui, avec une règle, oui. Comment tu fais? Bah, on l'a appris en primaire. Je t'avoue que j'ai. Alors, attends, comment tu fais? Bah, t'as eu beaucoup de chance parce que moi, j'ai jamais appris ça, figure-toi. J'ai jamais appris ça. Ah ouais? Non. Parce que pareil, tracer des droites parallèles, on nous l'avait appris avec l'équerre et la règle. Tu fais glisser ton équerre, puis ensuite tu remets ta règle, et puis Ouais, le mais compas, on l'équerre, l'avait c'est fait pas. aussi. L'équerre, c'est pas autorisé en géométrie, normalement. Dans la géométrie de Puris, c'est pas pas Bah, autorisé. si t'arrives, l'équerre, bah, tu peux construire l'équerre à partir des compas, du coup, pour faire l'angle droit. Ouais, Et donc, ouais, bien pour sûr. faire ça, je crois que tu fais un segment, tu fais un cercle avec en pointant sur le premier bout du segment, tu fais la même chose avec le deuxième. Comme ça donne un nouveau point, c'est l'intersection des cercles. Et hop, tu peux tracer après la médiatrice, je crois. C'est pour tracer Alors, la faudrait médiatrice, le faire de l'autre côté, effectivement. Oui, Comme c'est ça, ça, te tu le fais de l'autre côté, comme ça te fait 2 points. Ouais, ça te fait 2 points Ouais, d'intersection. mais bon, peu importe. L'idée, c'est que ça, c'est des maths sensibles. Et toutes ces maths-là, on les a largement dépassées depuis longtemps, à vrai dire. Le développement des maths, c'est pas un bloc monolithique qui a avancé de manière linéaire, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait des poussées théoriques pendant qu'il y avait des balbutiements dans d'autres branches. Tu vois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une chronologie dans les découvertes et dans les avancées mathématiques. Il n'y a pas les équations du premier degré, après les équations du deuxième degré et les équations du troisième degré. Je veux dire, il aurait même été possible que nous découvriasses... Non, mais sans blague à part, il aurait été possible que nous découvrions la méthode de résolution des équations du degré 4 avant le degré 3. L'histoire a fait que non, mais il y a... Non, vraiment? Bah oui, on aurait je sais largement pu, je veux dire, il y avait pas forcément besoin du degré 3 pour le degré 4, même si les idées qui ont permis de trouver la méthode de Cardan... Ah, non, si, non. Hein? Attends. Degré 4, t'as la formule de Ferrari, je crois, Ouais, c'est ça. Elle te permet de donner une solution. Elle te permet de donner juste une solution. Et à partir de cette solution, tu factorises, t'as un autre polynôme de degré 3. Et polynôme de degré 3, formule de Cardan, polynôme de degré 2, polynôme de degré 2, delta, tu vois. Mais du coup, t'as besoin du degré inférieur, t'as besoin du degré... Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que t'as quand même trouvé le discriminant des polynômes de degré 4 sans avoir la formule pour le degré 3. Ah oui, c'est ça que je suis que je d'accord. veux dire. Tu trouves une forme... Après, oui, tu résous pas l'équation, mais tu peux trouver une solution du degré 4, oui. Ok, Et d'accord. bref, Ouais, des ça- fois, ça, t'as des oui, trucs ça, en c'est maths stylé. où tu dis, bah putain, la vache, tu regardes, tu dis au 17e siècle, les gonzes, ils faisaient ça, ils faisaient des trucs de jobard, tu vois. Par exemple, t'as la géométrie projective de Desargues, tu vois, que c'est un l'enfer. grand géomètre français. Bah, le mec, il a fait de la géométrie de port, tu vois, vachement avancée, qui a été ensuite, ça a été ensuite vachement amélioré et raffiné par Gaspard Monge. Mais tu vois, c'est-à-dire qu'il y a eu un truc ponctuel qui s'est passé en 1600 quelque chose, et Gaspard Monge, il arrive en 1800 et il reprend le flambeau, tu vois. Mais les maths, c'est pas, ça avance comme ça en escalier, en petite frise. Et je suis certain qu'il y a des domaines des maths où on est là, et on a des domaines des maths où on est là actuellement. Peut-être que Médéric t'en sait plus que moi, mais je suppose que... Bah, je vais dire un truc bête, mais peut-être qu'en algèbre, on sait beaucoup de choses, et qu'en analyse, on sait beaucoup moins de choses. Je pense qu'en théorie des nombres, on sait quand même beaucoup moins de choses qu'en algèbre, par exemple. Ouais, On sait rien en totalement. théorie des D'ailleurs, nombres, j'en ai fait une vidéo Théorie il des y a nombres, c'est rien. il y a quelques temps, mais effectivement, théorie des nombres, actuellement, en fait, il y a un truc qui nous pose problème, c'est qu'on ne sait rien des nombres premiers. On a un problème en arithmétique et en théorie des nombres de manière générale, c'est que les nombres premiers, on ne sait rien sur eux. On sait juste globalement comment ils sont à peu près répartis, mais justement, on ne sait pas exactement comment ils sont répartis. Le jour où on aura découvert ça, on saura tout faire. Enfin, j'exagère peut-être, mais si tu regardes, effectivement, j'en ai fait une vidéo sur le sujet, j'ai fait plein de recherches là-dessus. Si tu regardes les 3
3/4 des grands théorèmes ouverts dont on parle un peu tout le temps dans la culture populaire mathématique, en fait, ça se ramène très très souvent à des problèmes d'arithmétique, ou alors ils sont équivalents à des problèmes d'arithmétique. Si tu regardes l'hypothèse de Riemann, c'est l'histoire de la fonction de Riemann, la fonction zeta, elle est équivalente à un problème d'arithmétique. C'est équivalent à trouver une certaine minoration, majoration, je sais plus, un certain... Mais tous les problèmes, la conjecture de Syracuse, Bien la sûr, conjecture de bien sûr. Virchow-Swinnerton d'ailleurs, oui, il y a tout à fait. trop de Exactement, trucs. tout ça c'est l'arithmétique, alors qu'à priori, à première vue, on dirait pas. Mais derrière, il y a toujours l'arithmétique qui se cache. Même P égale NP, quand tu regardes P égale NP, c'est un problème d'informatique. Ah ouais, il y a de Bien l'arithmétique sûr. aussi, C'est putain. tu peux te ramener, en fait, il y a de l'arithmétique quand tu résous ce truc-là, c'est que tu peux te ramener un problème d'arithmétique. C'est équivalent à un problème d'arithmétique. Et donc, quand tu regardes un peu tout ça, tu te rends compte que l'arithmétique, le jour où on aura découvert vraiment le secret des nombres premiers, je suis sûr et certain que le jour où tu as un Gugus qui trouve un secret vraiment sur les nombres premiers, on résout tout d'un coup. Est-ce que vraiment on trouvera un jour, tu penses? Franchement, je sais pas. Est-ce que Le gros problème, c'est qu'il... J'ai l'impression qu'il y en a même... C'est ça qui est frustrant, la théorie des nombres, j'ai l'impression qu'on peut pas faire plus en fait. existe. Théorie des nombres, tu peux pas, c'est trop... C'est trop... Ah, ça mais je suis d'accord. frustre de parler de ça, en fait, moi, l'arithmétique, c'est un peu mon gros point noir en mathématiques, parce que je comprends... En fait, je n'arrive pas à comprendre le fond de l'arithmétique. J'ai beau comprendre les théorèmes, on a beau m'enseigner les théorèmes, au théorème de Bézout, ok, ça marche. Mais pourquoi, fondamentalement, ça marche? Qu'est-ce qui se passe dans le code informatique, tu vois, si je décortique l'ordinateur des mathématiques, pourquoi ça marche? Je n'arrive pas à comprendre ça, et je n'arrive pas à comprendre l'arithmétique à cause de ça. Et je pense pas je suis pas sûr qu'on va y arriver, parce que le problème, c'est qu'il existe en maths, malheureusement, des problèmes qui sont indécidables. Et ça, il y en a toute une pelletée de problèmes indécidables dont on a même montré... Ça, j'arrive toujours pas à réussi à prouver que c'était indécidable. Toujours dans le déni, ça. Ouais, t'es dans le déni de ça. Je suis toujours dans le déni qu'il y a des problèmes indécidables, c'est trop dur à accepter mentalement. Et même Gödel a prouvé qu'on pourrait jamais tout démontrer en mathématiques dans le cadre de l'arithmétique de Peano, etc. Enfin, faut poser les bonnes hypothèses pour avoir les bons théorèmes. Et tout ce qui est... Ça me choquerait pas qu'on puisse jamais y arriver. Hein. Et dis-toi, il y a des problèmes. Il y a des problèmes, tu peux même pas prouver qu'ils sont indécidables. Probablement, ça je t'avoue, je sais pas. On peut prouver que certains problèmes sont indécidables, mais est-ce en vrai, l'hypothèse de Riemann. Ça on sait pas si c'est décidable. L'hypothèse de Riemann, on n'a jamais prouvé. Non, on sait pas ça. Ouais, mais il y a jamais un gars, il s'est posé, il s'est dit, viens, on prouve on démontre que l'hypothèse de Riemann, il est indécidable. Bah si, sûrement, mais c'est. pas un gars qui s'est posé ici. C'est dur à prouver. Ils ont pas non plus trouvé de conversation. Ils ont pas non plus trouvé de démonstration. Alors, que c'était indécidable. ça c'est très drôle, mais ce que tu dis là, pareil, j'en ai fait une autre vidéo encore il y a pas très longtemps. C'est sur le nombre Busy Beaver, enfin la fonction Busy Beaver, le castor affairé. Et en fait, tout ça, c'est lié à cette fonction de castor affairé. C'est des histoires de machines de Turing. Je vais pas expliquer ça là dans une vidéo de Spamat, mais c'est des histoires de machines de Turing. C'est des histoires de calculabilité, tout ça. Donc je rentrerai pas trop dans les détails. En plus, j'ai fait ça il y a longtemps, donc pour vulgariser, improviser une vulgarisation là-dessus, ce serait un peu galère. Mais tout ça, c'est une histoire, effectivement, de calculabilité avec des machines de Turing. Et autant, il y a des problèmes, c'est très simple de montrer qu'ils ne sont pas calculables par des machines de Turing ou de les calculer, mais autant l'hypothèse de Riemann, je crois, de mémoire, c'est... avec la fonction Busy Beaver, c'est justement le dernier Busy Beaver dont on sait que c'est peut-être encore calculable. Je crois que c'est un truc comme ça. C'est-à-dire qu'on a prouvé que Busy Beaver c'était pas calculable. Je crois que c'est à 1515. Je dis peut-être une connerie, mais on sait que la fonction à 1515 elle est pas calculable. Eh ben il me semble, je dis peut-être une bêtise, mais à 1514, ça c'est le codage de l'hypothèse de Riemann. Et tu vois, si on arrive à calculer, je crois, l'hypothèse de Riemann, à nouveau, je dis peut-être une bêtise, à calculer Busy Beaver de 1514, peut-être un truc comme ça, je crois qu'on arrive à prouver que du coup, c'est pas indécidable, ou alors au contraire que c'est indécidable. Enfin, on arrive à se rapprocher peut-être d'une solution de l'hypothèse de Riemann. Mais tu te rends compte qu'on est à 1514, c'est-à-dire à un cran en dessous de l'incalculabilité, je vais y arriver, de la fonction. Donc c'est super compliqué, c'est hyper galère. Mais attends, il suffit pas de... Bientôt, il y aura des théorèmes. Il suffit pas de remplacer X par 1514. Bah vas-y, amuse-toi, remplace X par 1514, vas-y. Je sais pas ce que c'est la fonction à la con, Bah en gros c'est le faire score. Un calcul d'image. Bah en fait c'est assez simple à expliquer, mais dire comme ça, en fait il y a pas une formule qui te permet de donner la fonction. Non mais c'était la blague. Oui mais non mais je l'explique pour les gens qui nous regardent. C'est-à-dire que Busy Beaver on a calculé en juillet 2024 la valeur de Busy Beaver de 5 avec X égale 5, tu vois, donc tu vois la galère déjà. Et déjà ça donne un nombre je crois à plus
plusieurs... Mais la fonction de zeta tout court, on peut pas avoir toutes les valeurs. Ah si, pas de valeur qu'on n'a pas, la tu fonction peux, si d'état, tu remplaces ton Z par la valeur, si tu peux t'en approcher. Ça, il n'y a pas de problème. Il existe un algorithme qui calcule la fonction de zeta. La fonction de zeta, elle est calculable, ça, il n'y a pas de problème. Mais la fonction Busy Beaver, c'est pas ça, c'est une histoire de machine de Turing, c'est en gros le score maximal que tu peux atteindre avec une machine à n états. C'est une histoire d'état de machine de Turing. Et on sait qu'à partir de 1515, c'est pas possible de le calculer dans ZF, dans la théorie des ensembles ZF, parce que dans 1515 est codée la décidabilité de ZF. Et la décidabilité, ça c'est Gödel qui l'a prouvé, la décidabilité d'une théorie qui contient l'arithmétique n'est pas décidable dans la théorie elle-même. C'est-à-dire que tu peux pas calculer dans ZF la décidabilité de ZF lui-même. Et ça, c'est codé, je crois... Mais comment tu prouves ça ça me rend ouf. Comment tu prouves ça mathématiquement? Ça, il a prouvé. C'est trop une dinguerie. Les théorèmes d'incomplétude de Gödel, j'ai suivi un séminaire là-dessus. C'est pas si compliqué, c'est juste des... Alors, faut faire c'est de l'arithmétique, c'est fou, mais c'est encore de l'arithmétique. Les théorèmes de Gödel, c'est de la logique, c'est de la logique mathématique, mais c'est de l'arithmétique en réalité. C'est-à-dire qu'il a trouvé un codage arithmétique à base de nombres premiers ça paraît fou. sur coder les symboles. Il associe au symbole pour tout, il associe le 1, le x10, le 2, etc. Et à partir de ça, chaque assertion mathématique, il le transforme en nombre à partir d'une décomposition en produit de facteurs premiers. Et juste avec ça, il fait une petite démonstration par l'absurde. Je ne saurais pas te la faire là, comme ça exactement, mais une petite démonstration par l'absurde avec de l'arithmétique, et hop, ça te prouve assez facilement que c'est pas possible. C'est pas si compliqué, franchement, j'ai fait un séminaire de 2 heures là-dessus, c'était très bien, c'était assez clair, mais... c'est accessible, hein. Franchement, c'est accessible en L1, même en terminale. Ah, c'est des trucs en fait. Ouais, c'est comme la théorie des nœuds. La théorie des nœuds, avant que je me mette dedans, tu te dis, mais comment tu prouves ça? Comment tu prouves tout ça que le nœud il est pas dénouable? Genre, c'est trop abstrait, il y a un truc qui va pas, tu vois. Si tu vas dans la géométrie, tu dis un truc qui va pas. En fait, ouais, quand vraiment c'est une histoire de définition, c'est vrai que c'est fou les maths, putain. De formaliser des trucs aussi absurdes, aussi. Mais d'ailleurs, absurdes, un truc que j'enseigne d'ailleurs, en cours particulier justement, c'est le fait de prouver qu'un truc n'est pas possible, ça se fait toujours par l'absurde. Et ça, c'est dingue, mais ça, on l'enseigne pas. J'ai jamais entendu quelqu'un me dire, ok, prouver qu'un truc n'est pas possible, ça se fait par l'absurde. Mais en fait, quand tu regardes 99% du temps, montrer qu'un nombre est irrationnel, donc qu'il n'est pas rationnel, qu'est-ce que c'est? Oh, une démonstration par l'absurde. Montrer qu'un truc est indécidable, oh, démonstration par l'absurde. Montrer dans la théorie des nœuds qu'un nœud n'est pas dénouable, oh, démonstration par l'absurde. Et ça, on l'enseigne pas. J'ai jamais entendu un prof dire ça. Montrer que j'ai pas de par exemple. Par exemple. Montrer que je suis toujours puceau, par exemple. C'est un truc possible aussi. Et ça, on l'enseigne pas. Et moi, justement, j'enseigne en cours particulier l'ensemble de tous les raisonnements qui existent en mathématiques, que ce soit l'absurde, que ce soit l'équivalence, et surtout dans quel cas on l'applique et comment reconnaître le schéma d'application de manière à rendre les élèves autonomes. Et c'est ça que j'essaye de faire. Et on parlait de l'autonomie tout à l'heure, et c'est vrai que j'ai pas pu rebondir là-dessus. Par contre, j'essaie de rendre les élèves petite autonomes. correction, par contre. Petite correction, prouver qu'un nœud il est pas dénouable, ça se fait pas par l'absurde. Voilà. Bah ça se fait comment? Petite correction, je me permets. C'est à base d'invariants topologiques. En fait, c'est à base d'invariants topologiques. Tu vois, tu vas assigner des invariants à certains nœuds. Tu vas assigner un invariant au nœud trèfle, par exemple, qui est pas dénouable, et au nœud trivial, tu vois. Et juste, tu vas prouver que l'invariant du nœud trivial, il est pas pareil que l'invariant du nœud trèfle. Voilà. Ok. Bah, j'ai rien compris, mais en gros, tu pourrais aussi prouver, tu pourrais supposer que c'est noir. En fait, tu pourrais le faire aussi par l'absurde, si on veut. C'est-à-dire que tu peux supposer... Oui, parce qu'en fait, par l'absurde, tu peux faire tout en soi. Tu peux supposer que, je sais pas, l'invariant du nœud trèfle, c'est 1, mais au final, tu as abouti à une absurdité, et donc, voilà, quoi. En fait, il faut savoir juste reconnaître les schémas d'application et se rendre compte quand est-ce que c'est pertinent ou pas. Il y a des fois, effectivement, il y a des cas où c'est pas pertinent parce qu'on a réussi à prouver, mais je pense que à l'époque où on n'avait pas forcément les invariants topologiques dont tu parles, peut-être les polynômes de Conway ou d'Alexander. Tu vois pas ce que c'est un invariant topologique? Si, mais c'est les polynômes, genre polynômes de Conway ou d'Alexander, ça c'est des invariants topologiques. Non? Ou je dis des conneries? Tu me dis si je dis des conneries, mais... Oui, par exemple. Par exemple. Oui, non, par exemple. À l'époque, on n'avait peut-être pas ça. Je pense qu'effectivement, les Gugus, peut-être qu'ils raisonnaient par l'absurde. Mais t'en connais, mais des Non, je disais juste peut-être que c'est pas le cas. Je dis peut-être une bêtise, mais
au moins le schéma naturel d'une démonstration par l'absurde, c'est ça, c'est quand tu veux me démontrer qu'un truc est faux, qu'un objet ne vérifie pas une certaine propriété, ça c'est un schéma classique de faire une démo par l'absurde. Et après c'est pas constructiviste, des fois t'as les mathématiciens constructivistes, et ils ont raison d'ailleurs sur certains points, ils vont dire « Ah non mais les démonstrations par l'absurde on n'accepte pas, il faut essayer de construire la preuve, etc. » Sauf que des fois c'est pas possible, TVI, typiquement le théorème des valeurs intermédiaires, c'est un théorème d'existence, et c'est pas un truc qui se prouve de façon constructive. Le théorème des valeurs intermédiaires, t'as plein de mathématiciens qui vont dire bah non, moi je l'accepte pas. Ils ont peut-être raison, ils ont peut-être tort, mais je suis pas spécialement constructiviste. Je comprends leur philosophie, j'adhère un petit peu à cet esprit-là. Dans la vie de tous les jours, je vais pas m'embêter à dire ouais le TVI non pour moi il est faux, mais tu vois ce que je veux dire. Bon, vos histoires de fiottes, là, ça commence à bien faire, là, de construction. En fait, dès qu'on parle de vraies maths, Paul, il comprend plus rien. Non, mais là, faire des nœuds, non, mais... faire des nœuds. Faire des nœuds, quoi. Mais vous êtes des malades. Ah, tu veux qu'on parle des paraboles? Oh, bah, on va dessiner la parabole, et puis on va découper la parabole. Non, mais c'est pas le point, mais faire des nœuds, quoi, gros. Tu sais... Moi, je suis plutôt du côté... du côté d'Alexandre le Grand, tu vois. Tu vois le nœud gordien, tu sors ton épée, tu détruis le truc. Tu vois. Par exemple, tu vois, par exemple à Marseille, les mecs quand ils te mettent dans un coffre et qu'ils balancent la bagnole dans le vieux port, quand ils font un règlement de compte, on pourrait dire qu'ils ont coupé le nœud gordien, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont pas cherché midi à 14h, quoi. Tu vois. Ok, d'accord. Ils ont utilisé des méthodes radicales, quoi. Ça sent l'expérience, vu que t'es dans le coin en plus. Ah bah ouais, bah c'est tout le temps. Hein. Quand j'écoute France Culture, n'est-ce pas, le service public que j'adore, j'entends souvent parler de ces faits divers, n'est-ce pas? Puis moi, dans 3 semaines, je vais arriver là-dedans, je vais arriver dans ce merdier, puis je vais peut-être vivre... Ah purée, faut qu'on en reparle de ça, c'est vrai. Ouais, on va en reparler, Ouais, on se fera... Mais en fait, j'attends juste les réponses des universités, en fait. Hein, ouais, on les a contactés, mais j'attends toujours. C'est quoi le projet? En gros, je vais à Marseille, enfin, je vais chez Paul, là, dans 3 semaines, pour tourner, parce qu'il y a un gars... qui a été élu, il a reçu le prix Fermat Junior, il a été récompensé pour un de ses travaux de recherche. Et il y a 2 ans, je l'ai interviewé en fait pour le bac. Enfin, il a passé son grand oral, tu sais, t'as été jury en plus. Mais c'était il y a 2 ans, c'était l'épisode précédent sur ma chaîne et il a passé son grand oral de bac sur ma chaîne. Et du coup, là, il vient de recevoir ce prix-là. Donc je me suis dit, bah ça peut être marrant d'aller l'interviewer à Marseille. Et donc du coup, je vais chez Paul. T'as stylé? J'irai chez Paul. C'est pourquoi le prix c'est un travail de recherche sur les fonctions hyperboliques, je crois. C'est la trigonométrie hyperbolique. Stylé. Ouais, c'est stylé, c'est vachement bien. Donc du coup, je vais faire... C'est ouf de faire de la recherche à cet âge-là déjà, putain, c'est... Ouais, c'est incroyable. J'aurais aimé faire de la recherche. Mais il est dans une prépa recherche. Non, parce que moi, on m'a expliqué, justement, on m'a expliqué que les maths, moi, c'était... quand j'étais petit, en tout cas, enfin petit, voilà, il y a 2 ans, on m'a expliqué que les maths, c'était que apprendre des formules, d'apprendre des théorèmes, des définitions, de ça, machin. Du coup, j'ai pas eu le réflexe de faire de la recherche très tôt, et aujourd'hui, je le regrette un peu, tu vois. Je le regrette parce que c'est une expérience de fou, tu vois. Enfin, je l'en ai fait un peu avec ma tangine, mais ma tangine, c'était jamais pris au sérieux, tu vois. Enfin, c'est plus... On était ensemble déjà une seule heure par semaine et on buvait des cafés, quoi, souvent. C'était ça, notre ouais. Mais moi, j'ai lancé une association, c'est Math en String. Ah, ok. Je crois que ça va être le moment de se dire au revoir, les gars, parce que je sens que là, ça part en string et en compagnie. Donc, On est censé spammer de maths, hein, pas de podcast. Non, mais au final, bon, on va conclure. On va conclure, voilà. Parce que là, en plus, il y a mon chat qui a envie d'aller manger des croquettes, il faut que je me lève. Parce que c'est... Okay. Alors, tu sais, les viewers aiment bien les animaux. Non, viens là, mais allez. Ah, ça va faire des vues, ça va faire des vues. Allez, le chat. Allez, viens. Il s'est barré. Merde. On le verra dans le... Abonnez-vous pour le voir au prochain épisode, dans le prochain podcast.